Et coucou YouTube, on est actuellement avec Medo, moi, et Medo, il y a 2 Medo sur votre écran, Il c'est y a ouf. 12. Oh là là. 12 Medo, il y a Bonjour. tellement de Medo, c'est ouf. Que des médos. Et oui, on est avec Medo, donc Medo qui fait beaucoup de Reels et de TikTok. Il y a évidemment tous ces réseaux sociaux dans la description, notamment sur le sujet des free parties, des teufs et de tout ce monde musical alternatif. Et aujourd'hui, on va réacter à cette vidéo de Blast, Free Party, le cauchemar obsessionnel du gouvernement. Parce qu'il y a eu un peu de l'actu dernièrement sur les free. Il y a depuis maintenant pas mal d'années de la répression très très forte, hein, globalement, sur toute forme de culture alternative. Et les free en sont les premières victimes. Peut-être on en parlera, mais les affaires comme Steve à Nantes ou ce genre d'affaires, évidemment. Mais dernièrement, on a eu des grosses lois qui sont passées. On a le projet Riposte, dont j'imagine qu'on va discuter également aujourd'hui. Et du coup, Medo, t'es un peu spécialiste de ce sujet. Alors, tu t'es présenté pour Twitch tout à l'heure et j'avais pas lancé la capsule YouTube, donc si tu veux te représenter maintenant C'est pour pas YouTube, grave, n'hésite on pas. va refaire. Alors, YouTube, bonjour, moi c'est Medo, du coup je fais des TikTok et des Reels sur Instagram, mais je parle du coup de tous ces sujets-là et aussi de teuf. Et du coup, on va parler ensemble de la répression qu'il y a depuis quelques années. Il y a eu en France un gros essor de la répression, surtout après le Covid, parce que du coup il y avait eu une pause des teufs pendant ces périodes-là, et ils en ont profité pour nous dire de pas revenir surtout. Sauf qu'on est revenu, et ça leur a posé problème, et du coup nous, ils veulent nous tège, ils veulent pas qu'on existe globalement, ils veulent nous invisibiliser comme d'habitude parce qu'on est des marginaux, parce qu'on est des personnes altes, parce qu'on est des personnes queer, parce qu'on est des personnes que la société n'aime pas entendre parler et surtout on s'organise sans elles et ça la rend ouf. Alors du coup, il faut nous taper dessus et il faut faire attention parce que même si on n'est pas teufeur, et bah ces trucs de répression là, ils peuvent vous retomber dessus et ce sera après la teuf, d'autres mouvements, que ce soit musicaux, que ce soit artistiques, dans d'autres trucs. Donc c'est important de rester solide. Là en ce moment, donc il y a, comme tu l'as introduit, Medo, le projet de loi Riposte proposé par Laurent Nunez, qui a été adopté, je crois, au Sénat. J'arrive plus trop à suivre exactement quel projet, parce qu'en même temps que le projet de loi Riposte, il y a la proposition de loi 1133 faite par le groupe Horizon. Et en fait, du coup, en même temps, il y a 2 lois qui veulent globalement nous invisibiliser. On parle de jusqu'à 30 000 euros d'amende pour les organisateurs. Je sais pas vous, moi j'ai pas 30 000 balles à mettre nulle part. Je ne suis pas organisatrice, by the way. J'ai Ah, t'es pas organisatrice, aussi... mais si la loi passe, attention, peut-être que tu seras euh, considérée comme telle. Et Peut-être, on va venir peut-être. dessus, bien Je me sûr. mettrais dans la RDR. Non, même ça, ils veulent faire des Eh oui. trucs pour que la RDR, ce soit pas toujours possible d'exister là-bas, alors que justement, c'est des personnes qui sont sur place pour aider, mais pareil, on en reparlera plus tard. Et en fait, du coup, tous ces projets-là, ils veulent aussi beaucoup taper sur les toughers, les simples participants. Et ça, c'est un truc qui est un peu exclusif, surtout parce que, enfin, qui est un peu nouveau, ouais, parce que vraiment, on parle de 1000 balles d'amende. Et pour récidive, donc tu fais une deuxième teuf, t'en as pour 3000 euros. Je sais pas vous, moi, c'est 3 mois de mon salaire dans mon job légal que je fais. J'ai pas 3 mois de salaire à mettre pour une soirée, sachant que je vais dans ces lieux-là pour échapper au système des soirées commerciales qui coûtent trop cher, et c'est bien pour ça qu'existe la free party. Mais moi j'ai vu la vidéo et la vidéo en parle bien. Eva introduit aussi ce sujet-là, donc je pense qu'on va s'arrêter là et pas faire plus long. Bien sûr. Et j'ai vu dans le chat être en mode ah là là, mais en fait, on dirait presque le manifeste de la Fange là, quand on s'était présenté à tout le monde. Mais oui, c'est normal. Hein, si bien sûr on va parler de Free Party aujourd'hui, c'est pas anodin. C'est parce que ça touche à un public qui est de facto marginalisé, qui l'est parce qu'il pratique la teuf, mais qui souvent pratique la teuf aussi parce qu'il est marginalisé dans un premier temps, ce public. Voilà. Globalement, vous voyez bien hein, les 2 têtes qu'il y a à votre écran. Oh, on n'a pas l'air Eh, d'être random expert eh, comptable qui travaille en entreprise. on a des pics et des liners, c'est pas vraiment des teufeuses, hein. Oh là là. Ah, que des marginaux. Ok, eh ben écoute, sans plus tarder... Oh là Drogue, là, attends, alcool, musique. pas tout vite, pas trop vite, pas trop vite. Sans plus tarder, je disais, hop, c'est parti. Je mets la vidéo en 1080p et on y va. Drogue, alcool, musique. Le tiercé en toute impunité. C'est pas seulement des toughers, des gens qui aiment la fête. C'est un marché, un supermarché de la drogue à ciel ouvert. On entend des booms. Oh, je vais le tuer, lui. Alors, Sa simple tête m'a énervé, déjà. j'ai déjà fait une piñata avec la tête de Retailleau, ça m'a fait beaucoup de bien, d'accord? Ça J'en m'est rêve. déjà arrivé dans ma vie et c'était vraiment un moment libérateur. Je comprends, j'en rêve, tout simplement, tout bonnement.
On s'organise ça, t'inquiète. Je t'en supplie. Faut venir à la manifestive peut-être pour ça. Oui, mais Mais je on en pense qu'on va en parlera parler plus aussi de la tard. manifestive, ouais. On va en Boum, parler. mais c'est quand même pas. Ça fait me dérange ta pas somme. du tout, madame. Non, pas du tout. D'accord. Ça ne Alors, me dérange pas. C'est bon, bah. La jeunesse Faut rire. Oh là qui là. se presse Mon regard perdu à cette meuf. Je te Elle savait jure. pas quoi répondre. Ça vous dérange pas? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? J'ai vu une personne dans le chat être en mode bah oui, en même temps vous pillez des champs. Mais justement, les Free ont quand même cette tendance à être assez respectueuses des environs et à voir ça en Ouais, partie et en avec plus, bah, c'est notamment pas- genre c'est les pas gens que qui habitent ça. à côté. Et très généralement, bah les gens qui habitent à côté sont non non c'était cool, moi j'y suis même allé, je connaissais pas, c'était sympa quoi. Bon c'est un peu jeune quoi, et puis bon toutes les musiques me plaisent pas parce que souvent c'est des petits vieux dans des coins très ruraux, mais ils sont venus l'ambiance c'était sympa, c'était cool. Mm. Bah ouais. Bah ouais, bah c'est réel. Et en plus, c'est pas que dans les champs d'ailleurs, les free parties, surtout par exemple en Île-de-France, c'est beaucoup genre dans des urbex et dans des gares désaffectées, dans les catacombes, ça peut Oh être les Free en dans cata c'est des trop bien. squats, ça peut être dans plein d'endroits. Bah ouais, on s'amuse globalement très bien. Et dans les champs aussi, des fois c'est sur des champs qui sont à l'État. Donc en fait, c'est où il y a personne, en fait, s'il n'y a pas de propriétaire à part l'État, il se passe rien. Ou alors, vous savez, c'est ce qu'on appelle des jachères, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est quand les champs, et bah, il faut pas tout le temps cultiver dedans. Des fois, il faut les laisser se reposer pendant 3 ans avant de replanter des trucs. Et du coup, on va dans ces champs-là qui servent de facto à rien avant dans 2 ans, et c'est pas nos pieds une soirée qui vont avoir une incidence sur la récolte ou quoi. Donc, genre, les lieux aussi sont choisis de manière à être les moins dérangeants et invasifs possibles. Après, il y a aussi des cultures beaucoup plus hardcore où justement il y a des personnes qui veulent prendre possession de lieux justement de manière revendicative, hein, comme ça a été le cas par exemple pour le Technival à Bourges, où le fait de faire sur ce champ militaire, c'était juste pour embêter Nunez aussi, qui était à Bourges. Voilà. dans ces événements, cherche des émotions fortes, des réponses à des aspirations, à des envies de liberté, à tout un ensemble de valeurs. Je donne ordre à nos gendarmes d'intervenir. Faut être un dégénéré. Faut être un dégénéré. L'État Et c'est glorieux, on aide des dégénérés et c'est C'est trop nous les bien. dégènes, tous les jours. Tous les jours, je signe. Vas-y, on est fous. Vas-y, on est marginaux. Rien à Juré. péter. Oui. n'a jamais Oui, aimé si tu ce veux. genre de rassemblement non contrôlé. On regroupe nos forces, ensuite on les encercle et après on les tape. Donc ça deviendra un délit pour les participants. Mais c'est une folie de pouvoir dire ça en big 4K. Genre, le Le gars est la lapsus. réincarnation de. Non, Hitler il a en lapsus. personne. Après, il se reprend. Il a lapsus. C'est ça le truc. Il a dit ça. Oui, d'abord, il dit, après, on les tape. Et après, il fait, non, on les tape pas. On les, je sais pas, on désescalade ou un truc comme ça, genre. Mais du coup, il a big lapsusé en mode, on les tape. Lapsuseur, streamer rappeur de talent. Bien sûr. Donc délit, ça veut dire le cas échéant peine d'emprisonnement de 6 mois, voire 7500 € d'amende. Et tu les mets tous en prison. Tous. Mais oui. Mais bien sûr. T'essayes de taire le mouvement, mais tu le tairas pas, tu le rendras juste encore plus fort parce qu'en fait, à force d'étouffer les gens, la respiration elle sera d'autant plus grande, tu vois. C'est de toute façon une manière d'exprimer un ras-le-bol, une nécessité face à une société qui est beaucoup trop oppressante. Ça, c'est une évidence. Je m'appelle Guillaume Bien vu, ça part Kosmicki, bien. j'ai été universitaire et j'ai travaillé dans les années 90 sur le sujet des raves et des free parties sur la techno. Et Ton sujet de genre de thèse, t'es doctorant, ton sujet de thèse, aller en teuf. Il a trouvé le meilleur plan. Il avait les Mais bourses et il était payé à aller en teuf. Non, parfait, génial. Bah ouais, c'est stylé. Franchement, bravo à lui. Il a trop raison, voilà. Faites pareil. Il a trop Faites raison. pareil, mes étudiants sur du chat, prenez des sujets de thèse, de mémoire et tout. Voilà. Vous pouvez vous faire Soyez kiffer. des journalistes qui documentent l'extrême gauche et tout. Ça, c'est bien. Exactement. Et plus tard, en 2010, j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle Free Party, une histoire, des histoires, qui repose sur des témoignages d'acteurs du mouvement Free Party et qui racontent au travers de leur parcours une grande histoire des Free Party depuis les années 80 jusqu'aux années 2010. J'ai trouvé que au moment où j'étudiais ce mouvement, il y avait déjà beaucoup de répression, beaucoup d'interventions injustifiées par les forces de l'État et puis beaucoup de criminalisation, on peut dire. Et ça dans les années 90 déjà. Hein. La répression des Free, ça ne remonte pas à genre il y a quelques années. Hein. C'est ancien, genre. Ouais, bah même au début, la grosse répression, c'était sous Margaret Thatcher en Angleterre.
Et après, de toute façon, nous les Français, on a vite kiffé la rave, on a importé ça. C'est des blancs prolos qui ont ramené ça en France. Et après, ça s'est vite scindé en deux trucs, ce qui était réprimé par le système et illégal, ou ce qui était légal et commerçant. Et ce qu'on appelait les warehouses à l'époque, justement, c'était prendre des hangars et se réapproprier la soirée parce qu'on ne pouvait pas aller dans les clubs, parce qu'on était trop pauvres, parce qu'on était noirs, parce qu'on était handis, parce qu'on était marginaux. Et du coup, on faisait des soirées comme ça. Et après, du coup, il y a eu évidemment le capitalisme qui s'est mêlé de tout ça et qui a commencé à promouvoir des DJ et des soirées à 30 balles avec pas de RDR, des consommations bien trop chères et tout ce qu'on en connaît ensuite. Oui, précisons que la Free, c'est né de ce Spiral Tribe, besoin, oui, très genre... bien. Ah, ça a les rêves précises dans le chat. C'est bien, ils disent bien. Voilà. Vous êtes super le chat, vous entendez? C'est bravo à vous. Mais oui, les Free, c'est quand même vachement né aussi de ce besoin, déjà, de rendre accessible la musique et une partie donc de la culture à des franges de la population qui n'y avaient pas accès, que ce soit pour des raisons sociales, que ce soit parce que les gens étaient des marginaux, mais aussi pour des raisons économiques. Enfin, ça s'appelle des free parties, pas pour rien, quoi. Genre, c'est dans le nom, t'es pas censé payer, quoi. Et là où, alors, la il y a plupart quand des même, soirées, il y a quand même attention, la donation. C'est important, elle est trop souvent oubliée. C'est un prix libre. C'est-à-dire que tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux. Mais en tout cas, quoi qu'il, même si jamais t'as vraiment rien, tu pourras quand même rentrer. Il n'y a pas de souci. C'est chacun à la hauteur de ses moyens. Mais si t'as un petit peu dans ta poche, vite tes petites pièces, là, donne-nous. Parce que ça peut permettre de payer les amendes, ça permet de payer l'essence pour ramener tout le matos sur place, ça permet de payer des platines aux DJ, tout ça, des trucs. Donc c'est important de donner vraiment, même pour faire les mappings, tout ça, ça coûte de l'argent, en peinture, en électricité, tout ça. Donc donner, voilà. Ouais, c'est ça. C'est une manière de rendre les soirées accessibles à tout le monde, en faisant en sorte que tout le monde donne à hauteur de ses moyens. Et si tu peux rien donner, tu peux rien donner, on va pas te refuser l'entrée pour autant, quoi. Mais les bourgeois qui vont en teuf, par contre, donnez plus, s'il vous plaît. Oui, je veux voir des billets de 10, je veux voir des billets de 20. Je veux un groupe de 5 Exactement. potes qui donnent 10 balles. Je veux plus voir un seul Gormiti sans un joli billet vert avec. Hein. Après, est-ce qu'on veut voir des Gormiti en free? Oh, s'ils donnent beaucoup. Quelques-uns. C'est sujet à débat, quoi. Sujet à débat, on en réfléchit. Moi, je dis qu'ils sont bien en rave. S'ils veulent dépenser leur argent, qu'ils aillent en rave. Ou alors, ils apprennent ce qu'on a à leur apprendre et après, ils viennent, il n'y a pas de souci. De ces organisateurs qui proposaient en fait des activités artistiques principalement et puis des activités festives. J'aurais jamais cru en fait que l'État en arrive à de telles propositions qu'il a vraiment, enfin on peut le dire, le mot. Voilà, le projet de loi riposte qu'on a mentionné précédemment, donc réponse immédiate aux phénomènes au phénomène troublant l'ordre public, la sécuriité et la tranquillité de nos l'ordre concitoyens. public. Quoi? Troublant acide. Elle est encore là. C'est toujours la faute de la fange. Elle casse les couilles, ouais, je te jure. On est là, ciblé par Laurent Nunez, par Retailleau, par Macron. Tout le monde nous déteste. Mais ouais, terrible, hein. Le fait qu'ils aient trouvé d'abord un nom et qu'ensuite ils se sont dit quel acronyme on fait. Je les déteste, genre. Ouais, c'est insupportable. Je n'ai pas réfléchi plus intéressante déjà à la base avant de débattre sur des noms de merde. Vraiment, ils ont que ça à faire de criminaliser des gens qui font la fête. J'ai juré. La criminalisation est très très évident en fait quand on voit jusqu'où ça va. J'aurais jamais cru qu'en fait que ça pourrait aller jusque là. En vérité, il y a toujours eu de la répression. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet et à fréquenter les fêtes, il y avait déjà de temps en temps... Non mais attends, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur les habits des keufs dans cet extrait et à fréquenter les... On dirait... Alors, aïe, aïe, aïe. Moi, ça me fait penser à un petit truc, je veux pas... Hugo Boss. Ouais. Hugo Boss. Ah ouais. Non mais c'est une folie, genre. Je suis dingue. 1997, l'extrait qu'on voit. C'est derrière mes dos, attendez, je vous montre. Regardez, très récent. 1997, il y en a dans le chat, vous étiez nés. Aïe, 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 aïe. Bon, au moins, c'est assumé, hein. Les fêtes, il y avait déjà de temps en temps des interventions plus ou moins musclées des forces de l'ordre. On trouvait ça déjà plutôt grave, mais... Vu les habits que le gonze portait là, c'est la personne qui vient genre de tabasser, c'est très visiblement un médic. Hein. C'est très visiblement quelqu'un qui fait du soin. Moins musclé. Genre le classique shit, genre grand t-shirt de blanc par-dessus. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà. Des forces de l'ordre, on trouvait ça déjà plutôt grave, mais ça n'a jamais atteint l'envergure, l'ampleur de ces interventions d'aujourd'hui. Ouais. Pourquoi les flics nous pourchassent? On fait rien de mal. On est sur un terrain, il n'y a pas eu de plainte de voisins ce soir, il n'y a pas d'arrêté préfectoral, il n'y a rien qui justifie que la fête doit être stoppée. J'étais pas du tout là-bas.
J'étais On est pas là-bas. arrivé à Non, 21h bien sur sûr. site. À 23h, il y avait 3 voitures de gendarmerie qui étaient assez hostiles. Le son était même balancé, on était 50. Et qu'il y a un brin de liberté et de révolution, ça dérange l'État. Et il y a un mois de ça, en Île-de-France, il y a eu une fête. 150 personnes à peu près. Ils ont envoyé 15 camions, peut-être même plus, de CRS. Ça a été un massacre. Hein. Il y a des gens qui sont partis à l'hôpital. Tout ça pourquoi au final? Parce que des gens ont voulu faire la fête librement. Enfin, je trouve que cette répression en fait n'a aucun sens. En fait, les gens ils ont l'air de s'amuser, tout le monde va bien. Il y a des endroits pour se reposer. On met en place de la réduction des risques en milieu festif. Genre, c'est hallucinant comment tout est bien fait. Genre, 1000 fois mieux que dans des events où tu payes genre 45 balles ta place de con. Oui. Et typiquement, même la personne qui était en train de parler dans l'interview d'avant, là, c'était ressenti -6 sur place. C'était quand il avait neigé à Paris. Et il n'y a eu aucune hypothermie. Il y a pas eu de blessés graves à ce que je sais. Il y a eu quelques galères d'organisation parce que vous imaginez que sous la neige, c'est une galère pour monter le son et genre pouvoir avoir du coup malgré toutes ces galères-là, malgré le fait que ce soit loin, malgré le fait qu'il faille fuir les keufs alors que toi tu veux juste genre poser du son avec tes potes et rassembler des gens que t'apprécies, que tu connais de boucles de potes que tu connais déjà, etc. Et genre, après, il y a enfin le son qui se met. Là, il y avait des images trop belles avec les fumigènes et tout. C'est des moments qui sont vraiment révolutionnaires, en fait. Et je trouve que c'est justement pour ça qu'on les critique. Et à gauche, je trouve qu'on les définit pas assez comme ça. Et à droite, ils l'ont bien compris, eux. Et justement, c'est aussi pour ça qu'ils nous répriment un tas et tout. Et du coup, c'est pour ça que il faut remettre les choses au clair, hein. Vraiment, il faut nous défendre et il faut se défendre parce que la free party, c'est important. Ça s'est créé pour des personnes qui en ont besoin et des gens qui en survivent. C'est des moyens de survie. Voilà. D'ailleurs, le terme a été posé dans l'interview qu'on vient de voir, tu viens de le redire aussi, mais oui, le terme de révolutionnaire, il est carrément, genre, juste ici, on est sur une méthode, genre, de diffusion de la culture qui est, genre, alternative au système capitaliste, quoi. On est en train de faire, de facto, avec le système de donation, de faire reposer, genre, tout ce qui va être achat, genre, tous les trucs un peu économiques, casse-couilles, sur les plus riches d'entre nous, pour faire profiter les plus pauvres, ce qui est clairement pas une logique que le capitalisme aime bien. On est sur genre la réappropriation de lieux qui sont publics ou qui justement ne sont pas publics et qu'on rend publics. Hein, on pense, tu l'as dit, genre les squats, les urbex, les trucs comme ça, c'est souvent des lieux privés qui sont laissés à l'abandon parce qu'il y a des propriétaires de cons qui les laissent genre pourrir sans rien en faire, des champs qui sont des vieilles friches dont tout le monde se fout, des trucs comme ça. Genre, on est clairement sur une tentative de genre récupérer des trucs qui ont été laissés à l'abandon par le capitalisme et de proposer juste une Ou alternative. de créer là où il n'y a culturelle, quoi. rien, juste genre les petits villages de cons. Comme là, c'était le cas du petit village à côté de Bourges, on était pour le Técos. Et justement, il y a eu tellement d'interviews de villageois trop contents. On dirait je suis dans le loup-garou, je dis villageois. Les gens, ils étaient trop contents. Et ils disaient, mais il se passe rien. Et là, vous êtes des milliers et vous faites la fête. Et ils demandaient à la mère, genre, mais en vrai, on va avoir des problèmes si on y va et tout, parce qu'on a un peu envie d'y aller, etc. Et la mère, elle était en mode, ah, moi, je peux rien vous dire, mais bref, du coup, c'est vraiment, on oublie que ça peut même créer de la communauté là où il y en a pas, en fait, parce que même, je sais pas, par exemple, j'ai déjà été à des endroits dans des parcs en Île-de-France qui sont pas si loin pour poser des trucs de jour, ce qu'on appelle des petits calages. Donc, c'est des trucs qui se passent en journée dans des parcs comme, je sais pas, le parc de Vincennes, des trucs comme ça. Et en fait, il y a plein de gens qui sont juste en train de faire du jogging à côté, des familles, des gens qui sont posés dans l'herbe et tout, et qui viennent et qui dansent avec nous et qui kiffent de fou. Et il y a toujours un moment où on est obligé de s'enfuir et de faire la course-poursuite avec les flics dans la forêt, alors que on avait juste envie de faire une petite guinguette chill. Et donc, c'est... Ouais, voilà. Hein, ouais. Festive, c'est pour ça qu'on lutte en ce moment justement. Les manifestifs parlent de ça. C'est quoi? C'est des manifestations qui ont lieu dans toute la France qui parlent de la politisation du coup de ces événements et du fait que on est contre la répression déjà clairement. Donc c'est plein de chars dans vos villes, dans vos grandes villes qui débarquent et du son de partout et des pancartes de partout. Je compte sur vos plus belles pancartes justement là à Paris c'est samedi. Donc n'hésitez pas à venir nombreuses, ramener tout le monde. C'est important, il faut qu'on lutte ensemble.
Voilà. Même si c'est week-end manif parce qu'il y a la Pride radicale le lendemain, c'est week-end manif. Voilà, c'est juin. Juin, on est fiers, même si on l'est toute l'année. Là, il fait beau, donc on ressort de nos greniers et de nos caves et de nos champs. Et on va se montrer dans les rues de la capitale parce qu'on existe. Voilà. Et ils ne pourront pas nous faire taire. Donc, on va faire du bruit, un tas de bruit. Est-ce qu'on a rendez-vous donc à midi, avenue de Flandre, juste à côté de Stalingrad pour mes Parisiens et Parisiennes sûrs. Je veux vous voir bien sûr demain donc à la manifestation. Voilà, ce sera Et pour pas les mal. autres, voilà, je vous invite à suivre les comptes techno anti-rep de vos villes. Vous avez plein d'infos. C'est aussi un bon moyen de se renseigner au niveau du suivi des lois riposte, PPL 1133, tout ça, et d'en apprendre un peu plus sur le milieu. Allez suivre Techno Anti-Rep, c'est des orgas qui font les choses bien du mieux qu'ils peuvent avec toutes les contradictions qu'un milieu en mouvement et vivant a comme contradiction. Mais c'est important de suivre. Voilà. Je vous ai envoyé leur Instagram et leur Linktree dans le chat. Et pour toi, YouTube, tout est dans la description, même s'il me semble que cette capsule sort sur YouTube après les manifestives. Enfin, après, en tout cas, la manifestive de ce samedi. Il y en aura a priori d'autres. Donc, bien sûr, YouTube, n'hésite pas à aller suivre tout ça et à te ramener en manif. Voilà. Par ailleurs, Techno Anti-Rep qui a fait des super playlists sur SoundCloud. Voilà, rien à voir, mais ils ont juste fait des très très bonnes playlists. N'hésitez pas à aller les écouter. Je suis d'accord, j'ai été voir aussi, c'est très bien, dis bien. Hop, reprenons. Qui permet Pareil, de là, réduire les risques. j'y étais absolument pas là, à l'endroit où il parle, non, ça, protège tes oreilles là. Par exemple, lié au froid. Je comprends pas trop, mais c'est comme ça, c'est le système en fait. Pourquoi est-ce que l'État s'attaque à ces événements Alors, il y a la façade, hein, ce qu'ils en disent, ils disent que ce sont des événements qui sont hors du droit, qui remettent en question des valeurs comme la propriété privée, être des espaces de consommation de produits psychotropes, qui favorisent cette consommation. En plus, la drogue... Et d'ailleurs, c'est bien connu qu'en dehors des teufs, personne ne consomme jamais. Mais non, voilà, vous avez jamais vu de drogue chez vous. Il n'y a jamais eu d'alcool dans vos maisons, on est d'accord. Aucunement. Dans les maisons de vos amis, de vos voisins, jamais. Jamais. Dans les rallyes, ça n'existe pas du tout, la drogue. Vous croyez quoi? C'est des riches. Vous croyez que les riches prennent de la drogue? Non. C'est de la neige. C'est de la farine. Tu confonds. Tout va bien. Oui, non, Tout va bien. Non. C'est de la neige, C'est de la neige, bien sûr. Pas à la TV, Après, jamais. C'est vrai que par contre, c'est vrai qu'il y a de la consommation de drogue en teuf. Hein. Ça, c'est très vrai. Mais pourquoi aussi? Parce que la consommation de drogue est aussi surprise par les personnes marginales. Encore une fois, tout se relie. C'est des boucles qui se bouclent. C'est des gens qui consomment aussi généralement en dehors des teufs, ou alors qui le font dans le cadre festif de la teuf et qui le font pas ailleurs. Mais je pense que ton chat est un peu au courant. Hein. L'addiction, la drogue, ça rentre pas n'importe comment dans la vie des gens. Et c'est des choses qui sont encore beaucoup trop mises en avant. Et nous, on le fait avec les stands de RDR présents dans toutes vos teufs. Donc, c'est important de se renseigner. Réduction des risques, hein, quand je dis RDR. Je vous invite à suivre des assos comme Technoplus, etc., qui font un taf de fou au niveau de la recherche des produits pour savoir, en fait, quand tu prends un produit, si jamais tu prends un produit, comment bien le prendre, en fait, comment ne pas te mettre en danger en le mélangeant avec quelque chose, comment ne pas te mettre en danger en te mettant dans des dosages, dans des états que tu n'avais absolument pas prévu de gérer. Tout ça, c'est important. Donc, protégez-vous, protégez les autres, informez-vous. Ça peut sauver des vies, voilà, dont la vôtre. Donc, n'hésitez pas. Je vous envoie chat le lien de l'association Extase, hein, qu'on peut retrouver dans pas mal de soirées, pas mal de teufs à travers la France, qui est une asso dans laquelle j'ai plusieurs potes en qui je fais une confiance totale. Voilà, tout simplement. Ok, mais oui, bien sûr, aucune drogue ailleurs que dans les teufs, évidemment. Genre lui, là, par exemple, sur son plateau, je pense que tout le monde est parfaitement sobre. Oui, sur tous les plateaux de Bolloré, de toute façon. Bien sûr. Et j'ai aussi vu quelqu'un dans le chat dire, je crois que c'était à le dire très justement, dans les milieux ruraux par ailleurs, la teuf, c'est pas un moyen d'accès à la culture que pour les marginaux, mais aussi pour juste les jeunes dans la ruralité qui n'ont littéralement que ça pour accéder à de la musique, quoi, en gros. Sinon, tu traînes dans la boîte de nuit où il y a les mêmes gens avec qui tu traînes depuis le collège et les gens qui t'ont groomé quand t'avais 12 ans qui veulent pas lâcher. Genre, ça y est, t'es mal l'ambiance de la boîte et après, c'est nous, on fait des soirées glauques. MDR. J'ai juré, genre, l'unique boîte de nuit, tu sais, de genre tout le département où t'as à la fois genre des jeunes de cons qui genre volent la carte de papa et à côté des big darons
horrible. Oui, qui sont en mode One Life pour ce week-end, Mais et vraiment, qui pètent genre, l'ambiance de la toute leur soirée, qui cassent crise les de la couilles à tout le quarantaine, monde. de la cinquantaine de cons là. Vous pouvez remettre les lacs du Connemara. Je n'en peux plus. J'en peux plus. Si la boîte de nuit a pas encore fermé par ailleurs, oui, très juste, genre. Très juste, très juste. Dans quel enfer. À ciel ouvert, enfin, c'est. Ils exposent aussi que les jeunes se mettent en Attends, quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Pascal? consommation, des espaces de... La drogue à ciel ouvert, enfin, c'est. Ils exposent Le problème n'est pas la drogue, c'est qu'elle soit à ciel ouvert. Il a vraiment ciel dit. ouvert, La à drogue, ciel c'est ouvert. super si personne le voit. Quand personne le voit, c'est bien. La drogue, c'est caché chez vous. Voilà. sûr. Vous avez le droit de vous droguer, mais on veut pas vous voir parce qu'encore une fois, on veut vous invisibiliser. Ils veulent faire parce que leurs vies sont lisses, leurs vies sont simples à ces gens-là, et du coup, ils veulent pas voir nos merdes, ils veulent pas voir nos problèmes, ils veulent pas voir nos crasseries, ils veulent pas voir la vérité. En fait, ils sont complètement déconnectés, et ça se voit dans des propositions de loi complètement débiles et répressives. Genre, même mon daron, c'est un libertaire de droite, tu vois, et du coup, il est en mode ouais, bah c'est bien les free parties parce que au moins vous avez le droit de faire la fête et ouais, vous avez raison et tout, alors que ce fou c'est un républicain, genre, et même lui il arrive à être d'accord. Alors comment vous là, les Nunez et tout, vous êtes programmés, ou même les Elisabeth Borne, tout ça, genre tout ce qui est jeune qui s'amuse, ça les trixma, genre, et en plus s'ils sont marginalisés ou handicapés ou racialisés, mais alors là c'est des AVC à l'Assemblée nationale. Dans des caves parisiennes avec Ardison et des travelots, ok. Dans un champ de la Loire avec un standard d'air, jamais. Jamais. Vraiment, 2 poids 2 mesures. Et la seule différence qu'il y a, d'ailleurs, en vrai, entre, genre, la drogue dans les milieux bourgeois et la drogue dans les milieux prolos, bah c'est bien ça, c'est que, genre, ça leur plaît quand c'est entre bourgeois, dans leur petit luxe de con. Par contre, quand nous, c'est entre prolos qui, genre, qui, globalement, nous droguons parce que, juste, la vie, elle pue la merde quand t'es prolo, et que quand tu peux trouver, genre, 2-3 gouttes de bonheur, tu les prends. En vrai, c'est pour ça aussi qu'on a autant d'addictions, tu vois. En mode, on peut avoir une pensée critique sur la drogue et tout, être en mode, bah oui, il y aurait pas autant, genre, d'addiction dans un monde communiste où la vie, elle est pas un enfer sur Terre. Après, je pense qu'il y aurait quand même de la consommation qui serait juste cadrée et qui serait juste bien, sans aucun danger sur la santé. Typiquement, le meilleur exemple, c'est le Portugal. Dans les années 2000, ils avaient la pire des crises d'héroïne, je crois, d'Europe. C'était vraiment chaud, tout le monde était héroïnomane et tout. C'était vraiment un vrai problème d'État, tu vois. Et ils ont choisi de tout légaliser et de faire full up de RDR auprès de leur population. Et aujourd'hui, ils consomment moins de drogue que nous, alors que nous, on a une répression de salopards. Ouais. Genre, vous avez des exemples de pays qui font les trucs, ça se passe très bien. Venez, on fait pareil. Venez, on change les institutions là, parce que c'est des sujets qui sont tabous, c'est des sujets qui sont vraiment complexes aussi, parce que moi je cherche pas à faire la promotion de la drogue, et toi non plus j'imagine, mais on cherche à vous dire que ça existe en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui existent et qui consomment? La RDR moderne, elle est née pendant l'épidémie de sida, quand il y avait des usagers injecteurs qui mouraient de cette épidémie, et à ce moment-là on s'est dit, on fait quoi en fait? Est-ce qu'on les laisse mourir, ou est-ce qu'on sait que ça va arriver? Et du coup, on les aide. Et pourquoi justement ces personnes qui avaient le sida prenaient des drogues? Parce qu'elles étaient putain de marginalisées à l'époque. C'était vraiment les gros moments où il y avait des ratonnades de personnes LGBT et tout dans les rues. Donc évidemment que tu te donnes des moyens de paradis artificiel, parce que ce que tu vis autour de toi, c'est violent. Genre, quand je me promène avec mes potes, quand on va en teuf et qu'on prend les transports, on se fait insulter par les gens, on se fait dévisager par plein de gens, on se fait contrôler plusieurs fois en allant sur le trajet. Évidemment, mes potes racialisés se font plus contrôler, etc. Ils sont plus gentils avec les petits blancs. Mais globalement, on se prend déjà masse de violence dans la gueule, donc... il serait temps d'arrêter, parce qu'en plus on est plein, parce qu'en plus on est, par exemple, il y a eu, j'ai vu organiser des drag shows en teuf. C'est des milieux qui sont annexes, mais qui avancent à côté, tu vois, parce qu'au niveau répression, ou même les lores, je sais pas, hyper pop, du coup plus transcodé et tout, c'est des intersections qui se rejoignent, et je trouve qu'on a on se prend des répressions similaires, et qu'il faut faire des ponts, et qu'il faut s'organiser ensemble, et qu'il faut militer ensemble, et que même on nous forme là, par exemple, les manifestives, comme le disait Diane sur sa rediff. Les manifestives, elles sont pas forcément cadrées comme sont cadrées des manifs de gens qui font ça depuis des années, des orgas politiques beaucoup plus ancrés et tout, qui ont un savoir militant à nous transmettre. Et il faudrait que ces savoirs militants-là, entre minorités, entre marginalisés, il faudrait qu'on communique plus entre nous, et
ça commence à se faire et c'est trop bien. Et continuons. Et Voilà, ça va dans les deux ensemble, on est sens plus d'ailleurs. fort. Faut que les orgas des manifestives arrêtent d'être frileuses à l'idée de contacter des syndicats, des partis, des assos. Et à l'inverse, faut que les syndicats, les partis et les assos se ramènent aux manifestives, hein. Moi, je me rappelle dans ma ville à Tours, la manifestive l'année dernière, il y avait que l'organisation de solidarité trans qui était comme orga affichée. S'il y avait Extase, du coup, l'assaut de Parce que RDR c'est les aussi. GOAT, Et voilà. l'OST. Cela dit, la manifestive nous l'a pas rendu parce qu'ils ont calé à Paname la date l'année dernière, pile le jour de l'existence. Ah Je me rappelle merde. de ça. Ah, Mais je pense que je c'était. savais pas, j'étais à la c'était, manifestive et je savais pas, tu vois. Genre, T'inquiète, je t'inquiète. suis désolée, je suis C'est le vraiment, public c'est vraiment pas qui a très grave. biscuit. Et à nouveau, je pense que c'est surtout issu du fait que, comme tu l'as dit, la manifestive, c'est des gens qui sont pas habitués à faire de la manifestation, de l'agitation politique dans cette manière-là, et qui prennent pas trop conscience de genre checker toutes les dates des autres manifs et tout. Enfin, c'est des réflexes que tu prends avec le temps, tu vois, en vrai. Ouais. Genre, je pense Ouais, qu'il y avait ouais. parmi les orgas aucune volonté de genre faire ça par-dessus l'existence, et que c'est juste ça s'est mal Non, organisé. même bah justement, je sais qu'à Paris, ça a été discuté de quand est-ce que ça se fait par rapport au Pride, tout ça aussi. Au mois de juin, on a essayé de se caler, même dans d'autres villes. Il y a plusieurs dates de manifestifs, c'est pas un jour, toutes les manifestifs, c'était aussi pour ces trucs-là. Parce qu'il y avait les Pride radical, Pride des banlieues, tout ça. Donc, je pense que du coup, peut-être, ça a été plus pris en compte cette Je année. pense, ouais. Je pense. Bah, il y a eu beaucoup tant de mieux. critiques parce qu'en vrai, il y avait un gros public commun et j'ai vu pas mal de être en Mais mode oui. bah, je fais quoi? Et Ben oui, c'était oui, moi je connais énormément de personnes queer dans les milieux que je de fréquente, fou. que ce soit dans le public ou dans les orgas, il y a vraiment de tout, surtout sur Paris où de base il y a de tout le monde parce qu'on est une capitale, donc voilà. De fou. Donc voilà, allez aux manifestives, les gens de la manifestive, venez parler aux autres orgas, les autres orgas, allez parler aux manifestives et venez ensemble, on fait la révolution en vrai, hein. Et vous, là aussi dans le chat, organisez-vous et syndiquez-vous et enfin allez dans les orgas, rejoignez les Tout ça. orgas de tout. Allez. Aussi que les jeunes se mettent en danger, que les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Consommation excessive d'alcool, de drogue. C'est quoi les interventions? Ça va être des plaies, quelqu'un qui s'est pris une épine dans le pied, etc. Mais en vérité, Ils ont dit au mec de la Croix-Rouge, ouais, enfin les gens ils se piquent J'ai quand une même, écharde. enfin non mais ils prennent de la keta comme s'ils étaient des chevaux. Le mec de la Croix-Rouge fait, bon, il y a un mec qui s'est retourné un ongle quoi, enfin. Oui, c'est ça, globalement, c'est. Et même les violences, enfin, les blessures, elles viennent surtout, et c'est pareil dans les manifs d'ailleurs, encore une fois, on se rejoint. Quand il y a les flics, et que du coup, il y a plein de gens qui courent dans la forêt, plus ou moins sobres, et qui se blessent parce qu'ils se font des entorses, parce qu'ils s'égratignent sur des ronces, des trucs comme ça, c'est là que vient la majorité des blessures, en fait. C'est créé par l'escalade policière. C'est créé par le fait que les gens aient peur de se faire gazer, que les gens se fassent gazer et essaient de fuir, que les gens se prennent littéralement des coups de la part des flics. Je connais des personnes qui se sont fait casser leurs lunettes par les flics, qui ont été à l'hôpital parce qu'ils se sont fait matraquer par des flics. Et c'était des petites meufs de 18 ans qui étaient en galère et qui essayaient de trouver leurs potes avant de partir, tu vois. Mais des fois, ils peuvent être très très cons en teuf. C'est déjà arrivé que je croise des keufs qui soient dans le dialogue au niveau des teufs et tout, même au niveau de la gendarmerie, c'est déjà arrivé et tout. Mais globalement, c'est pas nos copains, ils nous aiment pas trop, hein. Ouais, c'est clair. Quelqu'un qui s'est... Par ailleurs, petite précision, hein, mais vous verrez jamais des images de gens stylés en teuf à la télé, c'est pas pour rien, hein, le cadrage il est fait de telle sorte à ce qu'on voit que des saltimbanques de cons en train de jongler, mais la vérité, il y a que des gens stylés en teuf, hein, genre... Enfin, en mode... Surtout sur Paris, on est trop slay, moi je vous le dis. Attends, moi je suis en région Centre-Val de Loire, on a des super free parties en région Centre-Val de Loire, c'est trop bien. C'est super. Je vous crois. Et des gens qui ont des gueules comme nous, full make-upé, des cheveux, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a Pinkie Pie, il y a Rainbow Dash en teuf, d'accord? Ça, vous les verrez jamais à la télé. Il y a plein de Rainbow Dash en teuf. Après, les saltimbanques, genre en vrai... Non, il n'y a pas de... Après, les saltimbanques, ils ont les... Attention, comme je dis, ils sont pas la majorité, mais eux, je les trouve ridicules. Ouais, mais typiquement, il y en a. Il y a quand même pas mal, justement, de gens de l'intermittence du spectacle, du spectacle d'art vivant, tout ce qui est les gens qui font des bolasses, des trucs de boules de feu et tout. Et genre, souvent, c'est des gens c'est cool. Ouais, mais ouais, les cracheurs de feu et tout. J'ai un pote là qui s'est mis à cracher du feu et tout. Il est passé dans un clip en plus il y a pas longtemps. C'est trop stylé, tu vois. Genre, c'est une skills.
trop cool. Ma meilleure pote, elle fait que m'en parler, elle rêverait enfin, quand elle était petite, elle faisait des bolasses avec sa daronne, ça a l'air trop bien. À chaque fois, on voit ces gens, on est en mode waouh, ils crachent du feu, ils ont des bâtons de feu, ils sont trop stylés. Non, mais Et ils ça, sont c'est stylé. acteurs, ils sont en train de performer de l'art à côté de la musique. Et c'est plein de petits trucs comme ça, de gens qui pullulent et qui Oui, de bourgeonnent fou. d'interactions. Et c'est ça la teuf, c'est genre que tu tournes la tête, tu vois des gens qui font des trucs marrants, qui prennent des initiatives parce que c'est des gens ils sont pas forcément enfin ils se déclarent pas forcément auprès du sound qui vont être là, juste ils viennent parce qu'ils sont toughers et ils font ça sur le côté et puis les gens se rassemblent autour d'eux et tout et c'est trop mignon en vrai, c'est trop bien. Et juste aussi par rapport à ce que tu disais par rapport aux journalistes, aussi dans les interviews, ils essaient aussi au max de trouver des personnes pas sobres, ils essayent Bah ouais, bien sûr. de trouver des personnes qui ont vraiment physiquement l'air genre qui ont les clichés de la précarité sur eux, tout ça, tout ça. Et bah, c'est vraiment pour desservir parce que pour le coup, les sociologies des toughers, elles sont vraiment vastes. Il y a vraiment de tout, et autant des bourgeois que des précaires, etc. Des queers que des hétéros et tout. Donc voilà, ils essaient de montrer une image qui est pas belle. Et même si ces gens-là, c'est aussi des toughers et qui font aussi partie du milieu, pour eux, c'est le bâton à taper et c'est l'incarnation parfaite de ce qu'ils détestent, quoi, qu'ils aiment mettre en avant, Ah, pour c'est la ça. tourner en ridicule. À nouveau, Voilà. on va voir le mec qui jongle avec ses quilles, mais on va pas voir le cracheur de feu, typiquement, dans le côté un peu intermittent du spectacle. Voilà, voilà. Pris une épine dans le pied, etc. Mais en vérité, il semble quand même plus que probable que ce sont des zones qui ne sont pas contrôlées. Ça, c'est très clair. Ce sont des zones qui réunissent un grand nombre de jeunes gens qui se retrouvent là, qui trouvent là des réponses à des aspirations, à des envies de liberté, à tout un ensemble de valeurs. L'État n'a jamais aimé ce genre de rassemblement non contrôlé, non surveillé, non observable comme ça, qui se place dans des endroits qu'il ne peut pas prévoir à l'avance. Je trouve qu'il y a vraiment un lien très fort entre le squat et la teuf, où c'est... C'est la cagoule la plus stylée que j'ai vue de ma vie. Ouais, bah Ne venez plus en black bloc avec... bien sûr, ici, on soutient pas, bien sûr, la violence en manifestation. Non, évidemment, on soutient pas ça. Mais si jamais vous y allez, alors je vous ai dit de pas y aller, bien sûr, ne mettez pas des cagoules noires moches. Mettez de la dentelle, par pitié. Voilà. Bah justement, quand je te parlais d'orgas, c'est queer et tout, des collectifs comme celui qui a interviewé là, c'est pas mal le cas et c'est des gens qui essaient de prendre ces questions-là en cause dans leur programmation, dans la gestion de ce qui se passe niveau VSS et tout sur le lieu. Enfin bref, parce que qui t'appelle aussi appelle un public différent et tout. Et on va laisser parler cette personne qui va bien parler. Je trouve qu'il y a vraiment un lien très fort entre le squat et la teuf, où c'est deux milieux qui sont genre hyper autonomes, où les gens s'organisent entre eux et en fait, justement à couvert des yeux de l'État. Et en fait, c'est ça qu'ils aiment pas, c'est justement le fait qu'ils n'aient pas de contrôle en fait sur ce qu'on fait, sur comment on s'organise, sur à quel moment on va le faire. Enfin, juste c'est hyper spontané. En fait, ça prouve très bien qu'on n'a pas vraiment besoin de gens pour nous diriger, genre juste on peut très bien faire des choses de manière totalement autonome et ça se passe très bien. Enfin, juste les teufs, je trouve que c'est vraiment un exemple parfait. Genre un parking de teufs, c'est extrêmement bien géré et ça se gère genre globalement seul parce que tout le monde sait comment Yael doit se placer, genre comment Yael doit se comporter sur le terrain et tout. Et en fait, ça fait que ça se passe globalement très très bien. Puis par ailleurs, ce sont des événements qui vont... Tu veux revenir un peu sur ce qui a été dit ? Bah non, là en vrai, je suis assez d'accord avec ce qui se passe. Si t'as quelque chose à dire, on peut continuer. Non, comme t'as dit, ça témoigne vachement bien. Globalement, tout fonctionne très bien, tout s'organise très bien, et l'État, ça lui fait chier parce que tout s'organise très bien sans qu'il y ait genre un contrôle des bourgeois, sans qu'il y ait genre une plus-value. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, imaginez-vous, vous organisez une soirée, c'est votre anniversaire, vous avez la chance d'avoir des potes à croiser IRL, et vous allez je sais pas, penser à la bouffe pour le nombre de personnes qu'il faut, vous allez penser à je vais bouger les chaises, comme ça, ce sera mieux organisé le lieu pour faire plus d'espace, vous allez penser à je sais pas, avoir de l'eau pour tout le monde et tout, et c'est la même chose mais à grande échelle. Et du coup, il y a des fûts de packs d'eau qui sont ramenés pour être distribués sur place ou pour être commercialisés à bas prix pour les bières, tout ça, ou les canettes et tout. Il y a des gens qui se disent vas-y, moi je vais faire des crêpes, je vais faire un stand de crêpes. Bon, tu vois quand même avec les orgas, ils sont d'accord, mais si t'as pas mis des trucs bizarres dans ta pâte à crêpes, il y a pas de raison.
Et donc fais tes crêpes et les gens ils seront trop contents de venir manger tes crêpes. Il y a des tas de stands aussi d'artistes, bah, typiquement ça je l'ai acheté, à l'apéro Teuf, qui est aussi, bah, un événement, de teuf, en Île-de-France et genre, bah, il y a plein de stands de petits créatrices, que ce soit des sapes, que ce soit des gens qui font des patchs pour mettre sur les vêtements, des badges, des affiches, des photos, des bijoux, genre, ce bracelet et tout et c'est tout à plein de petits prix trop cool. Et vous soutenez des artistes qui sont précaires et qui choisissent de commercialiser leur art de cette manière-là. C'est aussi très fort comme symbole de s'organiser comme ça et de choisir ce milieu-là et pas genre faire le fameux truc, on sait, TikTok, commercialiser son art, machin. Ouais. On voit qu'il y a Donc, une vraie volonté de bref, remettre et la culture, et notamment la culture c'est ça, alternative au c'est centre très du truc, quoi, et pas que la politisé. musique. Genre, il y a vraiment un C'est ça, aspect parce culturel que large de. Bah, en fait, genre, la culture aujourd'hui, on l'a transformée en objet capitaliste de con qui sert à faire de la thune. C'est pas du tout pour ça que la culture, que l'art, ça a été pensé à la base. Venez, on revient un peu genre aux sources du truc, à savoir, on fait de l'art en tant qu'être humain qui veulent faire profiter l'art à tout le monde et on rend ça accessible à tout le monde, quoi. Ouais, c'est vraiment trop cool. Bah, moi, je sais que j'avais beaucoup ce rapport-là aux affiches en teuf, j'en ai plein dans ma chambre et tout et je trouve ça trop cool de pouvoir acheter de l'art de genre je m'en fous qu'il soit validé par la bourgeoisie et que ce soit un tableau d'un peintre connu. Moi, j'ai trouvé ce truc-là trop cool et je le veux accrocher dans ma chambre. Donc allez chercher en teuf des trucs à accrocher dans vos chambres, ça fait plein de souvenirs et du coup, ces formes d'autogestion, bah, elles cassent les couilles à l'État parce qu'on n'a pas besoin de je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un trou dans la raquette de baiser. Ça veut dire que l'État, soi-disant grand souverain, soi-disant grand maître et Manitou de tout, il n'arrive pas à gérer des dégénérés qui portent des New Rock et qui vont taper du pied. Et du coup, on les emmerde et on y arrive et du coup, ils nous font chier. Encore une fois, c'est le point culminant, mais après, on va rabâcher, je crois que vous commencez à capter. Merci beaucoup pour le sub. Hop. Échapper à toute forme de taxation. Il n'y a pas de taxation sur les ventes dans les bars d'alcool. Il n'y a pas un regard aussi sur eh bien les profits, alors qui seraient faits. En vérité, il n'y a pas vraiment, il y a pas de profit. L'État voit toujours ça d'un œil. Oui, d'ailleurs, hein, précisons que les teufs, ça fait pas beaucoup de thunes. Hein, ça en perd souvent, d'ailleurs. Hein. Oui, bah surtout niveau amende, tout ça, bah globalement, tout ce que vous donnez à la Donna, ça sert à quoi? Ça sert à faire le pack de bouffe pour la prochaine teuf où on vous proposera de la bouffe. Ce sera payer les amendes des organisatrices, les avocats, parce que du coup, et ça va être de pire en pire, je sais pas si vous vous rendez compte, mais encore une fois, on parle de montants, c'est des milliers d'euros dans les amendes, des mois de prison et tout, et il y a les saisies de matériel qui sont absolument scandaleuses. Hein. Je suis désolée, pour moi, c'est de l'autodafé. Hein. Confisquer des appareils de musique, je crois que la musique, c'est pas dangereux. Hein. Pendant ce temps-là, il y a des violeurs qui sont tranquilles, sans problème. Il y a des racistes qui sont tranquilles sans problème à taper des gens, à insulter des gens. Et nous, juste, on fait de la musique et vous nous confisquez nos platines et nos caissons et souvent c'est construit, c'est de la récup en plus, c'est construit par les simples d'eux-mêmes. C'est des trucs qui sont rares parce qu'aussi il y a toute une culture de la musique. Du coup, c'est des puristes. Moi, je suis nulle en musique et de ces trucs-là, mais je sais que les DJ sont amoureux de leurs platines et ils ont des machines qui sont très spéciales et qui leur tiennent à cœur. Pour certains, des vinyles qui sont ultra rares et qui sont confisqués, qu'ils retrouvent jamais. Et puis comme par hasard aussi, quand tu retrouves enfin ton matériel, en fait, il est cassé ou il a été détérioré, ou tu retrouves que la moitié. Donc en fait, c'est même pas fair play de leur part aussi quand ils confisquent du matériel et tout. Donc en fait, t'as pas envie d'être fair play avec eux puisqu'ils sont pas fair play, même quand ils font les règles que soi-disant ils disent qu'ils appliquent. Et ben en fait, ils la mettent toujours encore plus loin. Donc vraiment qu'ils Bien sûr, arrêtent mais là. il y a aussi une vraie stratégie de genre viser en grande partie le matos pour faire en sorte, non pas de se dire « Ah là là, leurs gars ici pourront plus poser parce qu'ils auront plus leur matos ». Non, en vrai, ils savent très bien qu'on va en retrouver du matos si on veut. L'idée, c'est d'effrayer les gens qui organisent, les artistes ou quoi, de venir. Genre, moi, j'en ai pas mal des potes DJ qui, genre, ont pas une thune parce que c'est des meufs trans qui font, genre, des sets de noise bizarres ou de hardcore qui te déchirent les oreilles ou quoi, qui, du coup, ont pas beaucoup d'offres d'emploi, qui sont pas beaucoup bookées parce que tu vas pas avoir ça à côté d'Eric Spritz, genre. Mais du coup, on leur propose en teuf et elles sont en mode bah désolé mais non, la répression me terrifie, je touche 200 balles par mois, si je perds ma board en fait je peux pas en racheter une et c'est ma seule manière de faire de la thune donc je vais pas venir. Et ça fend le cœur en fait, genre c'est des gens qui auraient toute leur place là-bas
Et bien sûr que le problème ne vient pas des organes, ne vient pas des gens qui viennent en teuf ou quoi. Le problème vient du fait qu'il y a une répression baisée et que quand t'es artiste et que tu te produis en teuf, bah il faut que tu pars du principe que ton matos, tu le revois peut-être pas, quoi. Ouais, et justement, ça bloque aussi des artistes qui, justement, ont commencé dans le milieu teuf et qui aimeraient bien, genre, pouvoir vivre de ce qu'ils font. Et souvent, genre, les teufeurs aussi, bah, souvent, c'est des intermittents du spectacle à côté, genre, c'est des ingé sons ailleurs, c'est des perchistes, c'est des gens qui sont sur les tournages, des trucs comme ça, en montage, démontage pour les festivals, dans des trucs institutionnels. Et genre, la teuf, c'est ce qu'ils font le week-end et sur leur temps libre. Mais justement, c'est des gens qui ont aussi à un moment envie de vivre de leur art pour certains DJ qui aimeraient se faire connaître et qui, bah, juste parce que matériellement, à un moment, c'est beau les valeurs, mais aussi il faut pouvoir littéralement manger. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont dans des questions très compliquées. Ils aimeraient bien se produire, mais ils n'arrivent pas à trouver des milieux qui le fassent de manière aussi politisée qu'ils l'ont toujours connu et tout. Donc, c'est un peu un entre-deux où tu peux être bloqué dans les deux sens et tout. Donc, faut essayer de régler ces problèmes-là, quoi. Ouais. Je dirais économique, marchand, hein, ça c'est très important. Et donc, dans l'idée, il y a un manque à gagner. Il y a quelque chose qui se passe sur lequel il ne peut pas avoir de contrôle. Donc, mettons-les dans les cases, dans les rails, dans des espaces prédestinés, voulus pour ça, des clubs, des salles de concert, des salles de fête. On va pas te fouiller, on va pas te demander tes papiers, on va pas te demander qui tu es, tu vas pas devoir payer genre une somme astronomique pour genre kiffer quelques enfants. Enfin, juste tu viens avec ta bande de potes, qui tu es, ce que tu as sur toi, et en fait bah, tout le monde t'accueillera les bras ouverts. Et en fait, il y a ça nulle part ailleurs. Je pense que pour expliquer ce qu'est une free party, il faut partir un petit peu loin dans l'histoire et puis aussi dans la géographie, se retrouver au Royaume-Uni en 88, où on a parlé d'un second Summer of Love, un moment particulièrement intense dans la culture des jeunes gens qui vont en fait réagir tout de suite déjà à ce moment-là à une forme de répression qui est celle du gouvernement. Bon, attention, il y a un petit jumpscare là, hein. Thatcher. Elle s'est attaquée en 87 à la jeunesse en imposant le fait que tous les lieux d'accueil de nuit soient fermés à 2h du matin. Ce qui est absolument terrible quand on y pense, cette jeunesse qui demande à se retrouver, faire la fête, pouvoir profiter de la musique un peu fort, danser ensemble. À 2h du matin, tous les clubs, tous les bars de nuit, tous les lieux festifs, tout ça doit fermer et on se retrouve le bec dans l'eau, si je puis dire, dans la rue, sans possibilité de continuer la fête. Alors, elle s'organise, cette jeunesse, c'est ce qui s'est passé. Donc d'abord, dans les appartements des uns et des autres, ça marche aussi, mais enfin, il n'y a pas la même émotion que dans la masse festive, bien sûr, dans le volume sonore qu'on peut avoir dans les grandes discothèques, dans les clubs. Il y a un moyen qui a été trouvé. En plus, comme on était dans une Angleterre en crise, avec dans le pourtour des villes, dans les périphéries, des warehouses, des hangars abandonnés, des usines vides de leurs ouvriers. Mais il y avait des tas de lieux à investir comme ça, qui ont été investis dans les ceintures des villes, les grandes villes, et donc qui ont poursuivi. On voit quand même que même à l'origine, les teufs, ça a toujours été un truc de prolos et de marginaux, quoi. Genre, oui, c'est vraiment né de la marge. Hein. C'était la même époque où il y avait genre des big revendications chez les LGBT en Grande-Bretagne. Il y avait les mines les grèves des mines, ce genre de choses. Enfin, c'était le gouvernement Thatcher, c'était d'un point de vue de la mobilisation ouvrière, de la mobilisation prolétarienne et tout. C'était un grand moment historique. De par le fait que la répression était énorme, hein, bien sûr, j'entends, je suis pas en train de vous dire que le merci Thatcher, l'exact opposé, je dis bien sûr. Et bah forcément, littéralement le film Pride, ouais, bah typiquement, ouais, genre... donc forcément, tout ce contexte-là, bah ça a amené à la création de ce genre d'événement. Et on voit que dès le début, bah genre, tout ça c'est issu de tentatives de la bourgeoisie, et on peut pas faire plus bourgeois que Margaret Thatcher, on est quand même sur Thatcher en personne, genre, qui tente à nouveau de réprimer juste genre la culture alternative et surtout la culture accessible aux plus jeunes, aux plus marginalisés, aux plus pauvres, à nouveau quoi. Thatcher turbo connasse, je l'ai lu dans le chat, j'ai rien dit. Oui, tous les jours.
suivi les fêtes qui s'arrêtaient comme ça à 2h du matin par des événements alors qui ont pris plusieurs noms. Rave qui est arrivé, de battre la campagne, déblatérer, dire n'importe quoi, voilà. Et ce nom-là s'est imposé pour ces événements alors qu'ils s'organisaient donc de plus en plus. Alors 88 ça a été une explosion véritablement. Ça se poursuivait en 89, 90 et certains collectifs qui se sont créés dans ces années-là ne se retrouvaient plus dans ces gros événements qui étaient de plus en plus pris en charge parfois par des gangs, des gens qui voulaient faire aussi de l'argent. Il y avait aussi ce moment-là, un moment clé. C'était quand même un tel engouement qu'il y a des gens qui ont pensé économie. Et certains collectifs se sont dit, mais non, il faut trouver un esprit, conserver un esprit pour organiser ces fêtes. Et ils ont dans leurs valeurs l'esprit du squat et l'esprit du do-it-yourself, qui est une valeur extrêmement forte de ce mouvement, hérité du punk. On ne vous donne pas les moyens de faire les choses, donc faites-le par vous-même, débrouillez-vous, récupérez dans les rebuts, dans les ordures, des vieux matériels que vous pouvez remettre en route, récupérez toutes sortes de possibilités, même des véhicules, des lieux qui sont abandonnés, prenez-les, essayez de les investir, etc. Ces collectifs, comme Bedlam, Tonka, et puis un collectif qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Spiral Tribe, qui se sont créés avec ces valeurs-là, avec ces valeurs libertaires, avec des valeurs aussi de partage, détachées vraiment de visée économique. Et ces collectifs, en fait, ont été à leur tour ciblés. Enfin, il y a eu beaucoup de répression aussi en Angleterre à cette époque-là, au début des années 90. Et avant qu'il parle de répression, je m'arrête un peu sur un truc, c'est que la teuf, l'univers de la teuf a ce truc très particulier, d'avoir su échapper à la gentrification assez rapidement. Genre, la plupart des trucs culturels un peu marginaux et tout, ça se fait... Souvent, les bourgeois, ils bandent ça super vite et ils tentent de nous gentrifier comme pas possible, de tenter de faire de la thune avec ça et juste, on perd ce genre de bail très rapidement. On voit ça, je sais pas, typiquement dans le milieu LGBT, faites un tour dans le Marais, à la base, les bars gays et lesbiens, ça avait pas cette gueule-là et ça avait pas ces prix-là surtout. Ça s'est fait gentrifier de baiser très rapidement. Le milieu de la teuf a su, alors même qu'il y a eu des tentatives dès la fondation, et qu'il y en a encore d'ailleurs, il y a encore des tentatives de rendre la marginalité, notamment à travers la musique, un peu gentrifiée, il y a toujours cette volonté de s'en échapper et tout. Et en vrai, ça c'est fort, et c'est pas anodin, ça vient aussi du fait que les personnes qui faisaient vivre ça et qui ont voulu s'en saisir, c'était des prolos, c'était des marginaux qui avaient aucun intérêt à ce que ça soit gentrifié et qui ont résisté en s'organisant collectivement. Dès le début, ça n'a pas été géré par des pélos tout seuls ou par des groupes affinitaires de cons. Il y a eu des orgas qui se sont montés et qui ont cadré ça pour empêcher ce truc-là. Et vas-y, tu veux peut-être élaborer sur Spiral Tribe et Non, mais on a eu de la chance, mais je pense que globalement, la France, on a un vivier culturel de baisers et même au niveau politique et tout, on a pas mal été sur plusieurs takes les plus avancés. Là, par exemple, il y a des Italiens beaucoup qui fréquentent les teufs françaises en ce moment parce que eux, avec Mélanie, il y a turbo répression et du coup, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous pour les accueillir et tout. Après, ça se gentrifie quand même dans un sens parce que les warehouses aujourd'hui, les raves, elles prennent énormément de place, elles prennent des artistes aussi qui étaient dans le milieu teuf et qui au final se produisent plus qu'en rave, donc tu les vois plus qu'à 30 balles. Et surtout, c'est comme pour chaque culture volée, finalement, les codes sont pas perpétués et du coup, t'as des espaces où ok, il y a tout l'esthétique en mode les lumières, les caissons, même les outfits de techno et au final, tu te retrouves dans des espaces qui sont absolument pas safe. Même on avait le phénomène justement on parlait tout à l'heure des girl meetings, mais le fait qu'il y ait globalement de plus en plus de droitards en teuf, d'hommes 6-7 qui sont pas au courant de toutes ces takes de consentement, qui sont pas au courant de toutes ces takes de politique. Il y a aussi même au niveau de la RDR beaucoup moins de discours. Moi, les VSS que j'ai subis en milieu techno, et c'était plutôt quand j'allais en rave que quand j'allais en teuf, même si les deux existent, tu vois. Parce que ta gestion de la drogue, beaucoup, c'était parce que globalement, c'était des gens tasés qui voulaient me faire des câlins alors qu'ils captaient pas que c'était pas le moment, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui, nous, sont
t'as pas le choix, tu peux pas faire genre tu le vois pas en teuf, c'est devant toi, c'est écrit partout, il y a des affiches tout le temps, il y a des gens qui t'en parlent, tu croises la RDR dans la soirée qui te demande si tu passes une bonne soirée, donc genre t'es obligé de voir ces questions-là, ces problématiques-là, et aussi parce que comme tu es acteur de la free, et bah le lieu, tu sais, genre le son il est protégé parce que s'il y a les flics, c'est les tuffers qui protègent le son aussi pendant que les orgas le démontent. Il est transporté, il est précieux. Avant, tu construis ensemble les décors, le mapping, les DJ préparent leur set, les tuffers préparent leur sac. Il y a ce truc de, on va tous faire la fête ensemble et j'ai perdu mon fil, mais c'est des choses qui arrivent. Mais Voilà. merde, j'avais un truc hyper intéressant à dire et j'ai oublié aussi. Ah putain! Deux Les médos et médobugs. pourtant pas une seule neurone. Deux médos, deux trous dans le cerveau, c'est exactement ce qu'on a teasé sur Insta. Oui, c'est clair. Oh merde. Attends, je voulais parler gentrification. Je sais plus. Ah, moi, gentrification, attends, je peux avoir un truc à Vas-y, rebondir. je t'en supplie, vas-y. Gentrification, bon bah, au niveau de Paname, c'est clair que la teuf, c'est gentrifié et justement, moi je trouve que les gens qui sont au courant de ce qui se passe là-bas sont les bienvenus à rentrer. Je sais que c'est des boucles qui sont pas faciles et justement, moi, tous les jours, dans mes DM, on me dit que bah, t'as des infos teuf, s'il te plaît, envoie des infos teuf. Est-ce que t'aurais des infos teuf, s'il te plaît? Parce que les gens galèrent à savoir comment se rendre en teuf et je trouve aussi qu'on est un peu difficile d'accès là-dessus. On est même difficile d'accès parfois littéralement au niveau des PMR et du handicap. On est aussi compliqué d'accès pour des gens qui sont pas dans les milieux, qui font déjà des teufs et tout. C'est compliqué quand t'es à la campagne, quand t'as peu de potes ou que tes potes ils sont pas du tout là-dedans. C'est très difficile d'y aller seul et en même temps on n'a pas le choix parce que bah sinon c'est mettre en danger le mouvement, de communiquer sur des réseaux, d'avoir peut-être des flics qui se ramènent en civil, etc. Et du coup c'est genre ultra important et c'est pour ça que les organisateuristes font ultra gaffe à ces questions-là. Et que les teufers aussi essayent de pas donner à n'importe qui, hein. C'est pour ça que je vous réponds pas à ces DM-là. Et je pense qu'au niveau gentrification, bah, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui viennent, mais des bons gens et des gens qui sachent comment teuffer, enfin qu'on leur apprenne vite en tout cas quand ils arrivent, parce que c'est à nous de leur apprendre, hein, clairement, c'est pas à eux d'aller se renseigner tout seuls, hein. C'est à nous d'être suffisamment visibles pour qu'ils viennent nous rejoindre avec motivation, d'être directement acteurs et pas consommateurs d'une soirée pour leur montrer des trucs différents de ce qui est proposé justement dans les festivals classiques, les soirées classiques, les boîtes de nuit, tout ça. Ouais, de fou. Mais on est quand même... on a aussi une gentrification inverse parce que globalement, on est très entre blancs, hein. Moi, je sais que j'ai un pote, c'est un métis loxé avec sa sacoche. Je peux vous dire que ça passe toute la soirée à lui demander s'il vend des trucs. C'est un peu relou. Donc, essayez... Ok, c'est cool d'être queer, mais est-ce qu'on peut être au courant de toutes les questions, s'il vous plaît? Ou en tout cas, faire un petit peu attention. Voilà. De fou. Parce que, On n'est pas non plus en train de dire que... On n'est pas en train de dire que le milieu de la teuf, il est tout blanc. Enfin, du coup, on est justement en train de me dire Alors, que le du milieu coup, de la si, teuf, il il est est tout très blanc. blanc. Ouais, mais justement, il y a des Si, problèmes si. dans le milieu de la teuf. Enfin, même si c'est des marginaux, même si c'est un milieu qui est très marginal, qui est précarisé, etc., ça n'en est pas moins un milieu qui ne vit pas en dehors de la société. On vit tous sous la même société, capitaliste, raciste, misogyne, etc. Et du coup, c'est des Voilà, problématiques et ça qu'on ne va disparaît retrouver, pas non plus magiquement en teuf. mais la différence qu'on va retrouver dans les milieux marginaux comme celui de la teuf, contrairement au reste de la société, bah, c'est que nous, on va essayer d'y faire quelque chose. Nous, on va en parler. Voilà. Par exemple, bah, là, on vous en parle, on le cache pas. Il y a des orgas qui existent, qui bossent dessus. Il y a genre plein de choses qui se font petit à petit. Ça prend son bout de chemin et c'est un effort qui va être collectif. Donc si vous allez en teuf, bah rapprochez-vous d'organisations, faites gaffe. Si vous voyez des gens qui genre cassent les couilles ou qui sont débiles, vous allez les reprendre. Vous en parlez à vos potes, etc. Il y a plein de manières d'agir. Mais essayons de changer les choses. Justement, nous on a ce pouvoir-là d'être capable de noter les problématiques. Bah faisons-y quelque chose. Travaillons dessus. Encore une fois, soyez acteurs. On Et a du coup, besoin de vous de toute Sacha, façon. on parlait de graffiti au tout début de ce stream. Sacha arrive dans le chat, Elle est c'est là? formidable. Et Bah, bonjour. j'imagine que c'est Sacha parce que c'est le compte graffiti, mais ça se trouve non. Ah, encore une fois, elle oublie de se déconnecter. C'est terrible. Et oui, je me rappelle ce que je voulais dire. On parlait du fait qu'il y a de plus en plus de droitards qui se permettent de se ramener en teuf. Vous n'êtes pas les bienvenus, hein. Vous n'êtes pas les bienvenus pour une raison toute simple. Bah, la teuf, c'est comme on le disait, un esprit qui est genre
à l'origine genre turbo, genre libertaire et tout. Genre il y a carrément un esprit enfin socialiste même au sens genre marxiste du terme à l'origine. C'est un monde de la culture alternative qui se fait attaquer par les bourgeois de tout temps. Et du coup, bah désolé, mais fuck les bourgeois de cons qui veulent se ramener, vous n'êtes pas les bienvenus. Et genre les gens qui pensent que la teuf est censée être accueillante envers tout le monde, non non. Désolé si tu perpétues un schéma d'oppression dans la société, qui est ce schéma d'oppression qui a amené à créer les teufs parce qu'on n'avait pas le choix. Bah non, tu n'es pas le bienvenu. Donc les espèces d'intégrationnistes qui sont en mode genre oui, accueillons tout le monde et tout, c'est super. Bah non, désolé, non, il faut un peu plus de réflexion que ça. Genre si on commence à être intégrationniste de con et à être en mode oui, presque Loki légaliste et tout, je sais pas quoi, bah en fait les teufs vont finir par disparaître. C'est ce qui s'est passé avec... C'est parce que c'est les seuls espaces où on peut encore survivre. C'est des espaces qui sont rares, c'est des petites bulles qui sont fragiles à protéger. Et justement, c'est déjà des bulles fragiles et c'est nos derniers moyens d'existence pour certains. Et du coup, on va pas... bien sûr que vous êtes les bienvenus, mais on va pas nous se mettre en danger alors que c'était notre cocon à nous, tu vois. Venez, mais venez doucement. Et d'ailleurs, les droitards qui sont là depuis 10 ans dans la teuf, on va vous dégager. Hein. C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous êtes là que vous allez rester. Ou alors vous changez, encore une fois, si vous changez de méta, vous êtes les bienvenus. Mais vous changez de méta. Changez de camp. Rejoignez-nous. Voilà. Rejoignez-nous ou fermez vos gueules, quoi. En gros. Voilà. Dictature. Rien à foutre. Parce qu'en vrai, enfin, on le connaît, le schéma classique de espèces d'intégrationnistes qui veulent accueillir tout le monde, into gentrification, into, bah du coup, il y a plus personne qui peut venir à part les gens qui sont bien dans le bon cadre, bien blanc, bien hétérosexuel, bien normalisé de la société. Enfin, c'est classique shit, on a eu ça avec plein de choses. On a eu ça, on a ça avec genre, globalement, la tech de manière générale. J'allais dire la scène de la art tech qui devient Loki turbo facho petit à petit. Mais en fait, on a ça dans le milieu de la tech de manière générale. On a ça dans la musique électronique de manière générale. En fait, j'étais en train de penser à l'hyper pop qui se fait gentrifier à balle en fait, petit à c'est petit. ça. Mais genre, au secours, en fait. Genre, on va pas laisser faire ça dans un milieu qui est prolétarien, marginal depuis maintenant plus de 30 ans. Bah non, désolé, on va résister en fait. Je suis d'accord. Bah typiquement moi en rave ça s'est déjà foutu ouvertement de la gueule de mon make-up. J'étais venue en qualité de make-up artiste pour maquiller le DJ. Genre ça va, j'ai l'air un peu légitime je crois et même si j'étais juste une civile maquillée, vous vous prenez pour qui? Ces espaces-là ils sont à nous, ils sont aux marginaux et vous osez vous moquer de moi alors que c'est les espaces où je peux exister tranquille. Mais vous êtes des malades ou quoi? Alors qu'en teuf, je vous assure, il y a des gens atypiques mais de plein de manières différentes et de plein de sous-cultures différentes même. Autant il y a des gothiques que des punks, que des gens qui en ont rien à foutre, que genre des babos et tout. Il y a plein de trucs et vous allez voir des gens atypiques, mais c'est pas le festival, c'est pas le cirque, c'est pas le zoo. On va pas les regarder pendant 1000 ans, on va pas complimenter. Enfin, si on va complimenter si vous voulez, mais on va pas tunnel les gens en demandant toute l'histoire des tatouages et des piercings et du style. Vous laissez les gens profiter et exister et faire la fête, peu importe à quoi ils ressemblent. Voilà. Ouais, deux baisers. Le métal, ça s'est gentrifié de fou aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Après, la scène du métal et son histoire est, pour le coup, je pense, difficilement comparable. Il y a quand même des trucs assez différents aussi. Mais c'est pas mon sujet de prédilection, donc je vais pas trop m'avancer sur un truc, pour être honnête. Allez demander à Archie Crasseuse, c'est elle la pro du métal. Allez, ça reprend. Une loi qui est sorti en 94, le Criminal Justice Act, qui ciblait précisément ces rassemblements, qui interdisait tout rassemblement de plus de 10 personnes sur fond de musique répétitive. Donc c'est assez terrible d'y penser, mais cette définition-là pourrait englober, je sais pas, Mozart, Ravel et tant d'autres. C'est possible aussi, mais enfin bon, c'était l'article qui visait ces rave parties. Et certains de ces collectifs, d'ailleurs bien avant que la loi soit promulguée, ont choisi de fuir l'Angleterre, de partir en camion avec des véhicules plus ou moins bricolés et s'installer dans d'autres pays d'Europe qui n'avaient pas encore connu cette culture ou peu. Et la France a été un terrain d'accueil très important. À partir de 93, les premières free parties. On va peut-être en parler, mais pour le coup, la France est assez particulière sur les free. Ce qui se fait en France, ça se fait pas tant que ça dans le reste du monde. Ça se fait un peu dans l'Europe, mais et encore. Mais on est pour le coup un pays où il y a quand même beaucoup de free par rapport au reste. Nous, ça a pris... Mais je crois que c'est parce que globalement... je sais pas par quoi ça s'explique. Peut-être parce que, aussi de base,
Je crois, désolé, mais les Français, on est très déter. Genre, au niveau auto-organisation, révolution, tout ça, on sait y faire, on sait prendre la rue, on sait prendre de la place, on sait être bruyant, on sait se plaindre, on sait se réapproprier des trucs, on sait être des viviers artistiques, culturels, politiques, et je pense que ça s'explique aussi pour ça, et aussi parce qu'avant, il y a des gens qui se sont battus aussi pour qu'on puisse avoir moins de répression aussi que dans certains pays, parce que, je sais pas, genre, je pense à un pote teufeur à moi, il est iranien, je pense qu'il fait une teuf en Iran, ça va être un peu compliqué. Enfin, il y a plein de pays comme ça où ça peut juste pas exister, et il y a peut-être aussi plein de pays où ça existe juste de manière différente, parce qu'en fait, c'est des rassemblements communautaires, et les rassemblements communautaires autour de la musique, je crois que bon, c'est pas un truc qui est juste français, ça, hein. Je crois qu'il y Oui, en non, a bien partout. sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis comme le dit Chim Chim dans le chat, genre il y a aussi des héritages de scènes culturelles qui sont spécifiques à chaque pays. Nous, le Ouais. punk, il a vachement été influent en France et tout. Il y a des spécificités juridiques Ouais. aussi, comme le Et disait Marc en l'électronique Pologne. aussi, hein, on a été piliers aussi pas mal. Enfin, on a eu Ouais, ouais. on a beaucoup eu des gens qui ont repris vite et qui ont relancé vite. On a beaucoup hypé là-dessus. Genre, c'est structuré par les racines de la scène française, mais c'est aussi lié à la répression. Bah oui, bien sûr, évidemment, c'est sûr. Mm. Mais après, je pense que c'est aussi, genre, il y a aussi une influence du fait que, bah, en France, on a une histoire de la lutte qui est très forte, et surtout de l'organisation collective, qui fait que quand, bah, Ouais. genre, dans le milieu de genre, des scènes musicales alternatives, on a dit, on va monter des orgas pour faire de la musique accessible à toutes et à tous, bah, tout le monde était un peu en mode, ok, let's go, on sait s'organiser collectivement, vas-y, on le fait. Genre, c'est pas très étonnant, tu Ouais. vois. Pas pour rien aussi que bah, c'est né au Royaume-Uni où il y a une grande histoire du syndicalisme, des luttes sociales, etc., etc. Genre, il y a clairement, je pense, des liens, tu vois. Pour ça aussi, je pense que bah, typiquement aux États-Unis, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de free. Déjà parce que le pays est énorme, mais aussi parce que bah, genre, c'est compliqué de s'organiser aux Ouais, États-Unis. ça peut pas. Ouais, ouais, c'est pas pareil. Puis même, genre, tu sais, la manière dont nous, nos réglementations sur les messageries cryptées aussi. T'habites, je sais pas, en Chine, tu t'envoies pas t'as pas des canaux privés comme nous, on a pareil sur Signal, Telegram, tout ça, tu vois. Donc, il y a. Même si on est turbo, enfin, on nous turbo répresse la gueule, et bah, il y a quand même ces moyens-là qu'on a, et c'est pour ça que c'est très important de les garder et de les protéger et de protéger encore plus parce que si ça disparaît, la vie, on est dans la merde, hein. Mais on va continuer et on va pas disparaître. Vous êtes des ouf ou quoi? Alors surtout, Voilà. elles sont payantes et sont faites en mode individuel et pas social, mais du coup, c'est pas des free. Genre si, enfin en mode si c'est une soirée qui est organisée par genre une boîte ou je sais pas quoi, où t'as une orga qui fait raquer tout le monde à l'entrée, c'est pas une free du coup. Ah non, non, non. Bah non. Bah non. Et oui. Après, attention, il y a des scènes musicales alternatives spécifiques aux États-Unis qui sont très cool. Moi, je pense à tout ce qui va être dans les lores, un peu dans toute la scène un peu internet musique et tout. Aux États-Unis, ils sont excessivement forts là-dedans. La scène, la scène de la musique Oui. Fury est ultra forte aux États-Unis et incroyable. Enfin, il y a des scènes spécifiques aux States. Je suis pas en train de dire que les States ça pue la merde On est fort, musicalement. nous, en musique Fury en France? Non, on a quasiment Non. aucune scène. Ah. Genre, on a une micro-scène, surtout sur Paris, et quelques DJ qui tournent un peu autour. Bah, il y a Gomar trop cool dans le chat, typiquement, qui s'inscrit un peu Ouais. dans la scène des DJ Fury, Elle mais est trop cool. elle est incroyable. Je sais pas, je pense à DJ Puppy Love, ce genre de truc et tout, mais c'est pas très. Ok. C'est vraiment très très marginal, très queer surtout, et c'est plus des gens qui s'inscrivent dans la scène underground, notamment la scène underground transfemme, pour être honnête. Mhm. Et c'est tout à construire. Je rêve d'organiser une soirée un peu à la. Bah, ça va peut-être parler à des gens dans le chat, mais les soirées très américaines, genre où c'est que des trans et des queers et des marginaux furie, en mode tous les trucs à la Rave Forest ou ce genre de choses. Je rêve d'organiser ça en C'est France. toutes les soirées que j'ai faites depuis que je traîne avec vous. Ben, ça s'en rapproche un petit peu, mais c'est pas Mais exactement ça, en tu vision vois. gros, faut faire en gros, genre tu veux une teuf de Fury. J'adorerais ça, mais Une teuf c'est de compliqué. Fury. C'est pas du tout la culture de la scène française. Genre, Non, ouais, dans c'est notre scène vrai. C'est vrai que underground, c'est très, en très dehors des niche. teufs, nous, ça va beaucoup plus être les trucs très. Bah, beaucoup le hardcore, la Daria, les trucs comme ça. Enfin, toutes les scènes un peu, tu sais, genre hypercore, Scum Gang, Ouais, 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 ouais. cutecore, Amstramgram, ce genre de trucs et tout. Voilà. Mmh. C'est sympa, c'est trop cool, Capte. j'adore. C'est une scène qui est d'ailleurs plutôt forte en France, j'ai l'impression que j'adore. Mais c'est Mmh. pas ma préférée. Je veux les trucs américains sans aller aux États-Unis, car je me fais tuer si je vais aux États-Unis. Au Oui, oui, secours. très compliqué. Bah, moi, je sais que aussi, sinon, à travers le monde, on a par exemple une grosse scène psy-trance en Israël. Les fans de psy-trance dans le chat. Non, en Putain, j'ai appris vrai, il y a 2 bah, jours à une pote que Infected Mushroom était israélien. Je lui ai détruit ah, son groupe préféré.
Désolé s'il y a des gens qui écoutent Infected Mushroom, arrêtez. Arrêtez. Ouais, non, désolé. Ouais, faites attention aux artistes obstranges que vous écoutez. Il y en a beaucoup qui sont israéliens. Il y a vraiment une grosse scène là-bas, en mode festival, en mode. C'est quoi les gros festivals des États-Unis, là, où ils sont tous en ce moment, là, Coachella, tout ça, mais Ouais. version. Et puis il y a tout plein de dérives un peu bizarres de réappropriation culturelle aussi, auxquelles il faut faire attention, même dans les milieux teufs d'ailleurs, hein, au niveau de tout ce qui est personnes blanches qui s'approprient des codes ethniques qui sont pas les siens par culture rasta, trucs comme ça. Ouais, il y a des trucs à critiquer un peu partout. C'est des sujets qui sont débattus. Je ne Mais encore une trouve- fois, moi, je trouve ça cool que tout soit pas très bien. Ça veut dire que c'est un mouvement qui est vivant, que genre, qui est traversé par des trucs qui sont vivants. Tu vois, par exemple, les luttes antiracistes. En vrai, désolé, mais il y a plein de mots qu'on apprend au fil des années. Tout va très vite et tout. Et du coup, c'est normal qu'on soit pas parfait dans le milieu de la teuf sur ces questions-là, parce que c'est des trucs qui sont dynamiques. Et justement, c'est pour ça qu'il faut les travailler maintenant, et parce qu'on est dedans et qu'on continue d'avancer, et qu'on se construit et qu'on se renforce et qu'on se politise beaucoup plus que c'était le cas il y a 30 ans, même si c'était déjà très politique. Là, on se revendique beaucoup plus politisé qu'avant, et du coup, on fait les choses dans ce sens-là. Donc, pour toutes celles et ceux qui ont des choses à reprocher au milieu de teuf, attendez un peu. On arrive, on prend en considération les choses qui sont dites et tout, et on essaie de faire au mieux pour que chacun et chacune se sente bien dans nos milieux. Voilà. Je vois Nugitos dans le chat qui disait qu'on avait qu'on avait des teufs furies en France. Je n'ai rien trouvé du nom que t'as mis dans le chat, Nug. Si t'as des infos, envoie-les-moi un DM par pitié. Je demande que ça. Ok, Moi aussi, je suis chaud, je viens voir ce que c'est. j'ai rien trouvé. Hein. Bah Allez, mince. reprenons. Et puis 94, 95, les années suivantes, où le mouvement vraiment a connu une profusion de sound system, parce que beaucoup de Français se sont intéressés à ça, ils ont suivi ce modèle, et c'est devenu une véritable culture, hein, vraiment en France, hein, à ce moment-là. Alors je pense qu'il est important aussi de préciser que ce mouvement, donc il est bien sûr basé sur les musiques électroniques, et une musique très originale, hein, fondée sur la répétition, sur les boucles, sur toute une matière aussi de parfois emprunter, de sampler. Enfin, il y a vraiment toute une culture très spécifique, hein, de la fabrique de la musique électronique proprement dite. C'était musicalement une révélation dans le sens où, en termes d'écoute, ça change de tout ce que tu peux entendre, que ce soit dans un scooter, que ce soit dans un festival, que ce soit dans un concert. C'est assez spécial puisque le son il varie en fonction de l'endroit où tu vas. C'est surtout ça qui moi m'intéressait. En termes d'influence artistique, globalement en teuf tu peux trouver de tout. Parce que ce qui est bien c'est que du coup tu as la liberté artistique surtout. Donc tu peux faire ce que tu veux. Donc globalement tu peux puiser là où tu veux. En tant qu'artiste, tu t'inspires de ce que font les autres, tu te dis ah lui il a fait ça, c'est marrant, moi je pourrais reproduire ces mêmes trucs. Donc la free party je la vois un peu comme un courant artistique en tant que tel. Comme pouvaient être par exemple les impressionnistes à leur début. Tout là. Monet qui peint une peinture impression soleil levant, tu vois, qui démarre le cycle impressionniste, tu vois. Bah la free party c'est pareil, t'as les spirales qui viennent, qui posent leur son, qui démarrent le cycle free party où ça crée un genre musical en tant que tel et qui inspire des gens, tu vois. Moi je le vois plus comme un courant artistique plus que comme un mouvement. Il y a aussi un aspect... La comparaison avec Monet me met trop bien. Oui, en vrai, oui, bah oui, c'est ça, c'est genre l'émergence d'une culture, surtout que comme je le disais, c'est comme, je sais pas, genre le milieu de drague, on croit que c'est juste la scène, mais en fait c'est aussi tout ce qu'il y a autour de la scène qui est important et qui est à prendre en compte et qui est à connaître et tout. Bah voilà, donc c'est des choses qui sont vraiment qui vont partout. Et justement, bah typiquement à cette teuf où je n'étais pas du tout, il n'y a pas du tout eu un set un peu funky, électro, guinguette. Du coup, c'est genre, je sais pas, moi c'est la première fois que j'entendais ça en teuf, et enfin que j'ai pas entendu ça en teuf. Non, t'as entendu ça dans les vidéos qu'on t'a envoyées. Oui, voilà. Et du coup, c'était super marrant parce que, bah, je sais pas, genre, c'était vraiment en mode de la funk avec de la tech. Donc, je sais pas, moi, j'ai jamais entendu ça, tu vois, en soirée. Et avec mes potes, ça nous a grave régalé et ça nous a fait kiffer et tout. Et c'est trop bien. Il y a même, par exemple, on parle d'un nouveau style qui arrive, c'est le chatacor. Il y a beaucoup de gens qui aiment et beaucoup de gens qui aiment pas parce qu'il y a des gens qui disent que c'est de l'appropriation culturelle d'un côté. De l'autre, ça parle de pureté militante. De l'autre, ça parle de genre, ouais, c'est du chata, qu'est-ce que ça fout dans nos teufs, c'est de la merde et tout. Enfin, c'est vraiment... Il y a plein de débats et ça rejoint du coup les luttes antiracistes dont on parlait et les luttes intersectionnelles aussi dont on parlait, tout. Donc voilà, c'est chouette. Ok, trop bien.
J'ai aucune de ces refs, mais ça a l'air super. Bah, Chata-core, t'imagines, c'est du chata et de la Je hardcore. sais pas c'est quoi. Alors le chata, si je dis pas de bêtises, c'est des musiques antillaises. Je saurais pas te dire de quelles Antilles exactement. Mais genre, c'est genre, ça va être des remixes, donc tu sais, c'est des sons qui sont très, club, antillais. C'est beaucoup genre, des trucs même qui sont dans pas mal de boîtes de nuit actuellement à Paris et tout et bah, mais tu le je sais pas, genre, t'as déjà entendu des trucs en mode ouais, non, je vais pas me mettre à chanter du chata, mais tu dis ça de version corps. Du coup, tu sais, tu peux twerk sur de la hard tech, c'est ça que je suis en train de te dire et du coup, ça amène un public qui est différent. Il y a des DJ et DJettes, de cette scène-là, qui sont, pour la plupart des personnes racialisées et qui sont juste des personnes qui vont et en teuf et qui ont grandi bah, de culture antillaise, etc. Et du coup, c'est des mélanges de genres et tout. Et du coup, bah, Ok, ça ouais. nous parle, quoi. Ok. Bah, en vrai, si c'est genre fait par des concernés et tout, c'est trop cool dans ce genre de cas. Ouais, moi je kiffe grave, ça me fait moi qui écoute, grave peu de bouillon de chata et tout et qui ai découvert que l'année dernière, justement par un pote antillais qui m'a dit: «Bon maintenant tu mets ta tête dedans» et bah, du coup là je kiffe de ouf et c'est trop cool, de mélanger tout ça, voilà, moi j'aime bien globalement. Meryl, c'est de la chata? Ah ouais? C'est pas plus du bouillon? Enfin du coup je sais pas du coup. Caraïbes, Antilles, le chata. Ouais voilà, c'est là que, je ne nage que là où j'ai pied. Moi c'est l'hyperpop, le digicore, tout ça, hein. OK, bah, du coup, je vois un peu ce que c'est, parce que j'écoute un peu Meryl, mais j'avais pas, je ne connaissais pas le nom du genre musical. Et bah, je m'endormirai moins conne ce soir, trop bien. Je te ferai écouter un son, je t'enverrai un son à l'occasion. Bah ouais, si t'as un son là, on pourra le passer après à la vidéo, pour s'écouter ça, hein. Vas-y si tu veux, si tu veux. Vas-y. Allez, je relance. Graphique qui est indéniable. Plus que comme un mouvement. Il y a aussi un aspect graphique qui est indéniable, tant par des tentures, un art vidéo aussi qui va se développer avec ce mouvement. Bah pour cette œuf, on avait envie de faire une déco assez chouette. Et en fait, les tentacules qui sont là, c'est des tentacules qu'on a créés pour la technoparade du coup, qu'il y a eu il y a quelques mois. Et en fait, on les a réutilisés pour cette œuf. Et moi, je me suis dit, ah, mais autant en refaire une déco en plus. Donc, j'ai proposé l'idée du sous-marin, je l'ai construit. Après ça, je voulais aussi qu'il y ait des lumières. J'ai jamais autour vu du ce sous-marin. J'ai contacté la personne qui s'occupe de gérer les lumières en mode, ah, est-ce qu'on peut mettre des lumières dans le Non, sous-marin? mais on t'a envoyé des vidéos, je crois. Ouais, mais par contre, justement, typiquement, à cette soirée-là aussi, j'étais avec mon pote antillais à qui on a posé 15 fois la question dans la soirée de s'il vendait de la drogue, hein. Quel enfer. Ouais, mais bon, il a passé une super soirée aussi et il s'est trop amusé globalement, c'était trop Bien sûr, mais on peut quand même le rappeler, hein, notamment aux orgas de teuf. Est-ce que vous pouvez essayer d'un peu cadrer la présence d'orgas antiracistes ou je sais pas, des trucs comme ça sur place? Ça peut se faire. Il y a quand même des choses à améliorer. On a conscience qu'il y a des problèmes, essayons de les régler, en vrai. Ça a été possible. Je pense que c'est un peu la force aussi que on est aussi dans les systèmes. La plupart des gens sont très amis et on se fait beaucoup confiance. On sait que nos univers, ça va marcher ensemble et que ça va rouler, quoi. Pourquoi il y a écrit ACAB sur les murs? Non, c'est pas du tout ce que vous croyez, si, ACAB tous les jours, en teuf surtout vraiment, juste avant c'était Free Palestine, pareil, très très important, de plus en plus, ça reste, bah alors du coup typiquement c'était pas, des fois il y a des michotes dans le public, mais pour le coup aussi au niveau de la politisation, ça parle vraiment décolonialisme aussi, ça parle anti-impérialisme, tout ça, les slogans globalement on soutient. Il y a un aspect aussi dans les looks qui se mettent en place autour des sound systems free party, avec des habits pratiques, je dirais, pour résister aux déplacements, aux fêtes en extérieur, etc. Souvent des emprunts aux vêtements militaires, là aussi, beaucoup de récup, etc. Et il y a toute une esthétique qui est commune à toutes ces branches-là, qu'on rattache souvent, le mot qui est souvent évoqué, le film qui est souvent évoqué, c'est le film de Mad Max. Il y a vraiment quelque chose qui est très, très, très lié à cette esthétique-là. Alors, marginalité et radicalité, tiens, ça nous intéresse, ça. Voilà. J'en suis arrivé parce que je manquais de liberté pour faire la fête. C'est arrivé en free party, j'ai trouvé la liberté qui me manquait dans les clubs. Dans les clubs, c'est très monotone, c'est très lisse, c'est des boîtes. En fait, le mot boîte de nuit est très bien utilisé. C'est juste des boîtes carrées, rectangles, ce que tu veux, toutes noires avec quelques lumières, et il y a rien de plus. La free party est un espace de liberté d'expression, mais à tous les niveaux. Ce sont des fêtes qui sont très différentes de ce qui se passe dans les clubs, dans les concerts de rock, dans les autres musiques. Ce sont des fêtes qui n'ont pas de limite
déjà temporelle, pas de début, pas de fin, on y entre quand on veut, on en sort quand on veut, ça peut durer même plusieurs jours, pas de frontières non plus très établies entre les rôles des participants, la position des musiciens, qui sont souvent sur des scènes très hautes, inaccessibles dans les concerts de rock, eh bien la position des musiciens est au même niveau que le public. Parfois même les gens qui font du live sont au milieu du public. Donc il n'y a pas ce rapport. Est-ce que c'est tant que ça systématiquement le cas, ça? Je suis pas si sûr. Hein. Très majoritairement, très Ah ouais? très majoritairement. Ça arrive de temps en temps, des fois par souci aussi de praticité, parce que le terrain, parce que s'il y a beaucoup de monde, parce que Oui. ça peut être toujours un peu dangereux quand il y a vraiment beaucoup de monde, d'avoir les platines à proximité des verres qui peuvent se renverser, etc., Le etc. pire cauchemar possible. Ouais, voilà, globalement. Donc, il faut faire, du coup, des fois, et puis même, ça peut être des fois le petit kiff de voir un peu le public et tout. Ça peut être chouette comme expérience de temps en temps. Mais majoritairement, ça reste au sol, ça reste très proche du public, ça reste visible, quoi. Et puis, les DJ sont très abordables, pas pendant leur set, mais la plupart des DJ que je côtoie, ils sont très ouverts à des petits compliments, à des petites vidéos et tout de leur set. Voilà. Juste, globalement, si les DJ sont masqués ou que sur leur Insta, ils sont masqués et tout, éviter de poster des vidéos de leur visage. Mais comme avant tout, c'est des créatrices de musique, il y en a pas mal qui ont des sons de nom déjà sur SoundCloud, tout ça. Donc, n'hésitez pas à les visibiliser pour ceux qui veulent. Trop bien. De cette hiérarchie, d'ailleurs c'est non pyramidal, vraiment cette organisation, c'est une organisation communautaire très horizontale. Les sound systems s'organisent comme ça et le public en fait peut se contenter entre guillemets de venir danser, participer comme ça, mais il y a aussi la possibilité toujours d'amener son grain de sel, de poser un stand de vêtements, un stand de bouffe, enfin ce qu'on souhaite. C'est tout à fait possible de le faire. Ça se discute, ça se travaille. Des gens peuvent venir jouer aussi sur les sound systems, s'ajouter donc à l'équipe déjà existante. Enfin, il y a vraiment cette construction très, très importante. J'ai évoqué le do-it-yourself, donc cet héritage du punk dans le mouvement Free Party, la récupération de toutes sortes de vieux matériaux, c'est essentiel, absolument essentiel. Donc on recycle des choses que la société a rejetées, et donc l'égalité est absolument fondamentale, vraiment donc dans tout cela. Et enfin, je dirais qu'il y a l'expérimentation, la jeunesse qui se presse dans ces... Ouais, bon, je reviens un peu sur ce qu'il a dit. On voit quand même qu'il y a à nouveau toujours cette volonté de sortir des dynamiques genre de plus-value économique, de faire des tales et tout sur la gueule des gens. Enfin, genre tout est vraiment dans des logiques de seconde main, de réutilisation. Les prix libres. J'ai découvert ça en allant en teuf. Les prix libres, c'est génial. Je sais pas si... C'est-à-dire, vous donnez ce que vous voulez, vous pouvez. Après... Enfin, vous n'êtes pas d'élus non plus, vous savez qu'il y a des trucs, c'est genre prix libre 5 €, il y a des trucs, c'est prix libre 1 €, quoi, en fonction de ce que vous imaginez de temps que la personne a passé à produire ça, de ce que ça coûte matériellement, ce que vous avez. Est-ce que c'est juste une affiche, un papier, ou est-ce que c'est une sérigraphie travaillée à la main et tout et c'est super chouette parce que du coup, ça permet à vraiment... c'est là que je vais avec mes potes qui n'ont pas de taf, qui sont sous aide, qui n'ont pas de thunes, parce que à côté de ça, moi j'ai la chance de pouvoir faire genre des concerts et tout, justement de rappeurs et tout, mais c'est des trucs qui coûtent cher. Et les boîtes de nuit, on fréquente encore moins ça, parce que même les consommations à 10-12 balles, non mais c'est aberrant, c'est affolant. Moi c'est 1 heure de taf, je mets pas 1 heure de taf dans une boisson, genre. Bah ouais, non mais de fou. Puis par ailleurs, s'il y a des gens dans des orgas un peu, sachez que le prix libre, souvent, on gagne plus que si on mettait pas de prix libre. Parce que les gens qui n'ont pas de Oui, thunes, c'est certes, vrai. ils vont donner peut-être un peu moins que ce que vous auriez mis comme prix de base. Mais les gens qui ont de la thune vont donner beaucoup plus. Hein. Oui, À l'OST, oui, très la vrai. sautrance dans laquelle je suis, on a vendu des fois un badge 20 balles. Parce que quelqu'un qui Ouais. passe par là, qu'un billet de 20 balles, il va donner 20 balles parce qu'il est un peu friqué. Ça rembourse tous les gens qui ont donné 10 centimes, en fait. Donc mettez à prix libre, c'est Ouais. bien, c'est très bien. Comme ça, les plus riches vont payer bien plus et les plus pauvres vont quand même avoir accès à ce qu'ils veulent, genre. Même pour celles qui ont de la matière première, moi je suis make-up artiste aussi et j'ai déjà fait des trucs, justement des stands avec ma meilleure pote à prix libre où globalement on fait des liners sur les gens, comme ça leur fait kiffer leur soirée. Et pareil, il y a des gens qui nous donnent des 5 balles, 2 balles, mais il y a des gens qui nous donnent des 20 balles et en soi c'est
c'est les 3 personnes qui font 20 balles qui te refont vraiment ta soirée, tu vois? ça, Et ouais. tout le reste, tu gagnes rien. Mais parce que ces personnes-là existent, et bah, tu es rentable et tu perds pas ton argent de matières premières. Parce que moi, le make-up, ça coûte bonbon. Mais on s'y retrouve, et tu sais, en se faisant même pas un gros bénéf, tu vois? Juste, tu fait 50 balles, super, ça t'a permis de genre, défrayer ton essence pour venir à la teuf, ça te permet d'acheter, de l'art à quelqu'un d'autre à côté, de faire tourner, le système sur place, et la micro-organisation, et tu repars le lendemain, ça permet de voilà, donc c'est chouette. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas. C'est clair, c'est clair. Et je 50 vois balles avec un stand à paillettes à prix libre, tu vois? C'est ça, c'est trop bien. Tu mets des paillettes aux gens, ils sont contents pour leur soirée. C'est pas, tu vas pas dans la capitalisation de fou baiser en mode tu crées une entreprise et enfin c'est des trucs pas déclarés, tu es payé en pièces ou on te fait un wéro de 2 balles, tu vois? C'est genre la capitalisation va pas très loin, tu as fait kiffer tout le monde, c'est OK, genre c'est trop cool. Ouais, c'est ça. Genre, si vous avez moyen de donner, bah, soyez pas pingres, donnez. Et à l'inverse, hein, si vous avez pas les moyens, n'ayez pas honte. C'est bien pour ça que c'est mis à prix libre. Mmh. Pour aussi rendre ça Mmh. accessible à celles et ceux qui n'ont pas les moyens. J'ai vu quelqu'un dire, ouais, première fois que je veux un prix libre, j'ai paniqué, j'ai donné 10 balles, j'avais pas les moyens. Mais ne vous sentez pas obligé. Personne ne vous tiendra rigueur de donner peu si c'est à prix libre. Parce qu'en fait, sinon, on mettrait pas à prix libre si on s'attendait que Ouais, à avoir ouais, des ouais. grosses sommes. Genre, c'est vraiment une Bah, en tant logique. que personne qui a déjà fait des stands à prix libre, je m'attends à ce que vous me payiez en prix libre. C'est ça. Vraiment, ça va pas plus loin que ça. À titre personnel, tous les stands que j'ai fait avec des trucs à prix libre, c'était prix libre à partir de 0 € compris. J'ai déjà vendu des trucs à 0 €. En mode, parce qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un a 0 thune qu'on va lui priver, genre, d'un accès à un truc qui serait que pour les gens qui sont friqués, en fait. Genre, on est désolé, on est de gauche, Pareil. quoi, en fait. Ouais. Et à l'inverse, Ouais, bah, ouais, les gens 0 friqués, € donnez, aussi, ouais, s'il vous ça plaît. marche. Si vous avez de la Ouais. thune, allez-y, on a besoin de vous, ça tombe bien. Et je vois Bah, Volcanic dans justement, le chat. d'ailleurs. Ah, pardon, vas-y. Oui, vas-y. Vas-y, viens, Oui. Volcanique, je t'en prie. Je vois Volcanic dans le chat qui dit, je vous avoue, un truc réel, c'est qu'il manque d'une réelle politisation dans le milieu de teuf ici à La Réunion, c'est vraiment du n'importe quoi. Les questions normalement antiracistes ou autres sont mises à l'écart, voire complètement mises de côté à l'aide. Mais c'est comme on disait à nouveau, hein, le milieu de la teuf, on n'est pas en train de vous dire que tout est parfait, tout est nickel, bien sûr que non. Ça vit pas en dehors de la société, comme on l'a dit, la société elle est raciste, et les problèmes de racisme, bah, ils sont là partout, et il serait temps de s'en saisir, hein, évidemment. Genre on n'est pas là pour vous peindre un truc idéal, idyllique, parfait. Bien sûr que non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes et il est temps de les régler. Cela Et dit, justement, cela dit, les teufeurs à La Réunion, si je puis me permettre, j'ai un pote réunionnais qui m'a envoyé il y a pas longtemps des vidéos de teuf à La Réunion. C'est sur la plage, tranquille. Il a même croisé un petit facochère en side quest de teuf. Donc, ça va, déjà, vous vous régalez. mais oui, genre en mode, il y a carrément des trucs à faire, il y a carrément des orgas qui doivent se saisir du sujet, qui peuvent pas juste rester les bras ballants en mode, enfin, genre, profil de marginaux, bah, il faut une certaine intersectionnalité dans la vision que tu as de l'organisation, de la lutte, des profils que tu vas accueillir. Et oui, c'est un problème aujourd'hui qui doit être réglé. Et je suis pas en train d'essayer d'invoquer magiquement le fait que le problème soit réglé, il y a des moyens très concrets qui s'appellent l'organisation collective, où il suffit de se rassembler dans ton orga, de dire ok, bah là il y a un PB, on va voir, je sais pas, une orga antiraciste qui taffe sur le sujet, genre il y a plein de gens qui bossent sur le sujet, des collectifs, des associations, même des partis et des syndicats par ailleurs. Tu leur dis est-ce que vous voulez tenir un stand, est-ce que vous voulez nous former, est-ce que vous voulez intégrer l'équipe de RDR, enfin genre on a moyen aujourd'hui de gérer ça. Faisons-le collectivement, ensemble, pour pas que ça repose toujours sur les 3 mêmes pélos qui sont plutôt formés aux questions antiracistes en teuf et qui vont passer toute leur teuf à devoir gérer ça, quoi. Même là, Blast, tu vois, genre leur initiative, elle est cool en vrai. La vidéo, on va pas se mentir, on est sur une vidéo qui est plutôt allié que ennemi, hein, donc c'est chouette d'avoir été contacté des orgas directement et tout. Vous voyez les gens qui prennent la parole et tout, donc c'est chouette. Ah, on a des colons. Ah oui, d'accord, c'est carrément genre en mode Ok, pardon, j'avais mal interprété ton message, Volca, j'étais sur les questions d'intéressisme de manière générale, mais c'est genre en mode les teufs sont très ok avec genre le néocolonialisme à La Réunion, c'est ça le bail, genre? Ah! J'avoue ne pas avoir les datas sur ce sujet précis. Il y a du mais, zoreille! Il y a du zoreille dans les teufs réunionnaises! Ah là, Mince ça alors. sort complètement des rêves que j'ai. Bah, pas de souci. Franchement, c'est juste mon pote réunionnais qui me parle beaucoup de ça. Bah, Ok. force à vous. En soi, genre, ouais, bah, c'est les luttes coloniales, encore une fois, ouais, c'est ça, hein, il faut se politiser, demander de l'aide avec la métropole, demander des ponts. Faites pas genre, il n'y a pas des gens qui viennent tout le temps en métropole aussi, qui peuvent ramener des codes
de nous qu'on leur a appris sur place à Paris ou en France métropolitaine, qui ramènent chez vous les manières de s'organiser. Il faut que les collectifs posent des questions aux organisateurs quand vous allez en teuf. Moi, j'aimerais lancer mon sound. Comment on fait pour bien s'y prendre? Comment on fait pour être sûr qu'il n'y ait pas tout le monde qui fasse la même chose? Comment on fait pour que tout le poids de l'organisation du collectif ne soit pas sur une personne? Comment on s'organise pour le matériel? Tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont vous aider. Trop bien. Ok, reprenons. Événements, je dirais qu'il y a l'expérimentation. La jeunesse qui se presse dans ces événements cherche des émotions fortes. Elle cherche à danser longtemps, à vivre la transe aussi. Pourquoi pas? Il y a des phénomènes de transe qu'on peut observer dans ces mouvements. C'est très important aussi. C'est constitutif de cette contre-culture. Dépasser les limites aussi. Donc sortir aussi de son rôle social ordinaire et se retrouver dans ses émotions, dans un rapport à la nature. C'est vrai que beaucoup de citadins qui se rendaient dans ces événements, qui s'y rendent encore, peuvent rencontrer des éléments avec lesquels ils ne sont pas forcément très coutumiers. L'orage, la forêt, voilà, toutes sortes de rencontres de ce type qui sont absolument fascinantes et qui sont une forme, je dirais aussi d'auto... Oh là là, la phrase « les citadins, ils rencontrent des événements auxquels ils sont pas habitués », l'orage, la forêt. Alors, l'orage, je crois que le ciel pleut partout. Mais la forêt, j'avoue, moi, avec mes potes banlieusards citadins qui traînent dans nos villes, c'est grave les moments où on va toucher de l'herbe, où on est content parce qu'on fait du feu, parce qu'on dort dans la tente, parce qu'on se réveille et on voit loin en face de nous. Vous vous rendez compte, dans les villes, on voit toujours quelque chose proche de nos yeux. Il y a toujours un mur et là, il y a genre les champs, la forêt. C'est ouf. Chaque fois que je vais à Paris, ça m'angoisse car on ne voit pas l'horizon. À Paris, il n'y a pas d'horizon. Comment vous faites? C'est une prison, cette ville, ça me terrifie. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. C'est une petite parenthèse, votre ville me terrifie. C'est fou. Je comprends. J'ai grandi au milieu des champs, mes voisins des poules. Simplement, derrière le mur de ma chambre, le poulailler, genre. Arrête, tu me tentes. Un jour, j'aurai ma maison à la campagne avec ce poulailler. Non, c'est un enfer. On n'a pas Internet. Mais si, t'inquiète, il y aura de l'IA robot direct dans nos maisons d'ici là. Oh non, la campagne ChatGPT, c'est même pas encore arrivé. Mais moi, ça me paraît... En vrai, Jen, j'en parle un peu avec les potes qui vont en teuf beaucoup. Et genre, c'est vraiment un truc qui est genre... Tu vois vraiment la différence entre, en effet, genre, les tuffeurs citadins et les tuffeurs de la ruralité, où c'est vraiment en mode... Il y a deux mondes qui se fréquentent et qui sont en mode, c'est normal, là, enfin, c'est... Et... c'est quoi cette odeur de fumier à côté? C'est la saison, là, genre... Oui, franchement, moi, je prends juste mon groupe de potes, tu vois, je prends juste moi et ma meilleure pote. Moi, j'ai un passé, j'ai été scout, d'accord? Ça veut dire, j'arrive et à chaque fois, je sors en mode vous inquiétez pas, moi, j'ai toujours le couteau suisse, le truc qu'il faut, tu vois. Genre, je sais, j'ai construit une attelle à un pote l'autre jour avec des bâtons et de la corde, tu vois. On sait faire les trucs. Et à côté, t'as genre ma meilleure pote, à chaque fois qu'elle voit un insecte, elle hurle à la mort. Elle est en mode putain, on a marché 10 minutes, j'ai mal aux pieds. Mais on kiffe toujours la vie. Médo, tu sais faire du feu. Mais oui! Ok, Zakado, tu viens de faire une vanne dans le chat, on MDR, Médo, alors la campagne, tu sais faire du feu? Oui! J'ai appris à faire du feu avec des cailloux, oui! Parce que quand on allait se balader dans les champs avec les copains en plein milieu de la nuit et qu'on voulait faire un petit feu de bois pour bouffer au milieu de la forêt ou au milieu de la nuit, on apprenait à faire un feu, à mettre les cailloux autour, machin, pour pierre pas que à ça fasse feu au truc. T'as le couteau suisse avec la pierre à feu, sinon pas besoin de se faire chier, t'as toujours l'outil sur toi. Oui, on avait tous nos petits lagioles, nos petits couteaux suisses, nos petits gadgets de se balade. L'opinel, le classique opinel, l'opinel de papy, tu vois, genre... Bien sûr, évidemment. J'ai appris à faire du feu avec un briquet et une bombe de butane. Je sors jamais son silex. Casse les couilles. Mais oui, non mais vous faites des vannes, mais oui, chez moi, on avait des silex au cas où. Mais Zakado, il dit toujours les meilleurs commentaires. Ça, je le connais, lui, il est génial. Raya, chat de citadin, là. Ouais. L'opinel numéro 7, très juste. Le classique, bien sûr. Mais vous savez, si jamais, il faut que le couteau, ce soit la taille de votre main, la lame. Et ce serait genre la taille parfaite de couteau pour vous. Voilà, pour ceux qui veulent acheter leur opinel et être un vrai scout ou un vrai tuffer, prenez la bonne taille. Bien sûr. Et qui sont
une forme, je dirais aussi d'auto-initiation, hein, je dirais à l'âge adulte, hein, on peut dire ça, dans une société occidentale où il n'y a plus beaucoup de rituels d'initiation, par exemple le vote ou le permis de conduire, enfin des choses comme ça, mais il n'y a plus beaucoup de grands rituels de passage, et cette jeunesse s'organise finalement pour retrouver ce genre d'événement, je dirais, fondamental dans une société. Il y avait un mou en Ile-de-France où les teufs, après le Covid, il n'y avait plus trop de public. Et là, on commence à avoir une remontée de public en Ile-de-France. Et j'ai compris pourquoi, en tant qu'artiste, en rencontrant des gens qui m'écoutaient. Parce qu'en fait, il y a plein de jeunes, plein de personnes qui vivent dans des milieux hyper précaires et qui, en fait, sont abandonnés par leur famille, leur scolarité, par le système, en fait. Ils sont abandonnés par des trucs auxquels ils pouvaient croire quand ils étaient jeunes ou pas, et auxquels ils croient plus du tout aujourd'hui. Et ils se retrouvent dans des situations de précarité, sur la détresse émotionnelle. Et ça m'a assez marqué, ouais, qu'il y a pas mal de jeunes qui cherchent en fait des points de repère. Et pour eux, la teuf, c'est un point de repère. C'est-à-dire, ok, l'école se fout de ma gueule, mais les parents se foutent de ma gueule, le gouvernement se fout de ma gueule, le système se fout de ma gueule. Et ben leur point de repère, c'est la connexion, en fait, la connexion qu'ils peuvent avoir avec des gens. Le mot politique. Mais plus que point de repère, en vrai, je suis à moitié d'accord avec le terme. Les jeunes en question, ils recherchent à faire communauté. C'est bien pour ça que genre la teuf, ça parle à un public qui est marginalisé. On est isolé de baisers dans tous les sens. Et l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain n'est pas fait pour être isolé. On est un animal social, et ce depuis quite literally la préhistoire, genre. Du coup, oui, on a besoin de faire communauté, et quand la société nous isole dans tous les sens, c'est pas très étonnant qu'il y ait des gens qui fassent communauté de facto autour de trucs comme l'art et la culture, qui sont éminemment communautaires et sociales. Oui, parce que ça vous est jamais arrivé d'être pote avec quelqu'un parce que vous aviez des goûts musicaux communs, hein. Vraiment, ça n'arrive à personne, quoi. Puis en vrai, même en dehors des goûts musicaux communs, je pense qu'il y a plein de gens qui commencent à aller en teuf, à aller en soirée genre underground et tout, alors même qu'ils sont pas forcément ultra fans de genres musicaux, quoi. Genre moi j'ai commencé à aller dans les soirées de la scène underground hardcore, alors que j'aimais pas du tout le hardcore à la base. Aujourd'hui j'en mixe. Ouais. Parce que en vrai les goûts c'est un truc qui est social et qui s'apprend et qui se travaille. En mode moi les trucs entre guillemets underground que j'écoutais à la base, c'était Théa, tu vois. J'adore encore. Mais genre en mode on est quand même on est plus trop sur de l'underground ultra underground, tu vois. D'ailleurs, ce serait pas toi, Théa, par hasard? Le fait qu'on me l'ait vraiment dit au premier degré. Mais oui, je sais, tu m'as dit. Enfin, plus que dit, genre, je m'assois dans le train. Dans le métro. J'explique, peut-être le chat ne sait pas. Non, j'ai rentré en train de Paname. Je rentrais de la Crack House d'ailleurs. Et genre, meuf un peu jeune à côté, qui a l'air très sympathique au demeurant, tu vois. Elle se pousse pour que j'aille m'asseoir sur mon siège. Et puis à un moment dans le train, je la vois sur son téléphone aller chercher des images de Théa et me jeter des petits coups d'œil comme ça sur le côté, tu vois. Et genre, au secours, genre, en plus, il y a la fille juste derrière toi. Et... Vous pouvez comparer. Je ne ressemble pas à Théa. Je ne lui ressemble pas. S'il vous plaît, quoi. Vraiment pas, genre. Michotte, là. Michotte. Alors que j'ai une frange, des cheveux rouges, je suis Jane Remover à la limite, mais... Je ne lui ressemble tellement pas non plus. Ça... Vous aimez trop Jane Remover, la vie. Elle est trop forte. T'as écouté le dernier album de Leroy? Je crois qu'ils l'ont mis là avant-hier. C'était cool de ouf, ouais. Elle est trop forte, voilà. Désolé, bandeuse de meufs trans un peu connue dans notre scène, mais Jane Remover, elle est trop forte, voilà. Non, mais pas de souci, pas de souci. Et leur point de repère, c'est la connexion, en fait, la connexion qu'ils peuvent avoir avec des gens. Le mot politique, quand je l'utilisais dans mes questions aux acteurs du mouvement Free Party dans les années 90, tout de suite a déclenché une résistance très forte. C'était un gros mot. Quasiment, il fallait pas l'utiliser parce que le mot politique, en fait, pour les acteurs de la Free Party, c'était faire référence en fait à des partis politiques ou à des associations militantes, des choses dont ils voulaient se débarrasser en vérité. Ils voulaient être hors des clous, hors des cadres, et ils n'imaginaient pas que ce qu'ils faisaient était une forme d'engagement politique. La Free Party, ce n'est pas juste faire la fête, arriver, repartir, faire entre guillemets embêter, que ce soit le voisinage, les propriétaires des terrains, etc. C'est beaucoup plus large que ça. La Free Party englobe tout un système qui va mal et qui en fait nous oblige entre guillemets à
créer nos propres espaces de fête pour se libérer en fait de tout le poids que la société nous met dessus. Faut pas oublier que la free party, c'est extrêmement politique. Les personnes qui te diront le contraire n'ont rien compris à la free party. En vérité, Ouais, je vais faire un parallèle incroyable. Aujourd'hui, en effet, le milieu de la free, il a quand même vachement plus conscience de la dimension politique et en même temps, vu toutes les lois répressives que le milieu de la free se prend dans la gueule, bah, c'est pas Y a pas très le choix. étonnant, t'as pas trop le choix que. Enfin, en mode, occupe-toi de la politique avant que la politique s'occupe de toi, tu vois, genre. Classic shit. Mais le fait que le milieu de la free au début était dans le rejet de ce mot-là, dans le rejet de l'acceptation du fait que c'était politique, me rappelle un truc très précis. Attention, l'analogie est folle. Ça ressemble au milieu Fury, qui Ah ouais? est un milieu ultra marginal, très queer aussi, et ce depuis sa création même, qui a pendant très très longtemps, bravo Nugitos qui la colle, qui pendant très longtemps était dans le rejet de ce truc-là de la politique, du fait d'assumer qu'on est des marginaux, que de facto nos luttes sont de gauche, etc. etc. Justement dans une dynamique un peu intégrationniste, tu vois, de se dire, en fait, les gens nous en mettent plein la gueule H24, faut qu'on soit accepté. Sauf que on peut Ouais. pas. Genre, de facto, on est des marginaux, des queers. Ouais. C'est pas parce qu'on fait de la free et c'est pas parce qu'on est Fury qu'on est rejeté. C'est parce qu'on est rejeté qu'on va se retrouver dans des communautés comme ça. Et du coup, bah, Voilà. genre, de Précis. facto, ça ne sert à rien d'être intégrationniste, ça ne sert à rien de rejeter le mot politique, ça va juste finir par nous revenir dans la gueule parce que c'est autant d'années où on va pas commencer à s'organiser justement par peur de l'organisation. Et ensuite, ça permet de faire passer plein de lois de cons dans nos gueules sans qu'on puisse s'organiser. Et ça, c'est le cas pour les teufs de manière vénère en France. C'est aussi le cas pour les furies, notamment aux États-Unis. Il y a des lois anti-furies qui sont en train de passer dans certains États, ce qui est une dinguerie. Et genre, What the en mode fuck. fuck les intégrationnistes, désolé, on va jamais ressembler à cette Mais espèce en plus, de enfin, morale de ce bourgeoise de que con, tu vois. Mais en plus de ce que tu m'avais dit bah, pour les Furies et de ce que j'ai cru voir de ta vidéo aussi pour les Terraillants, c'est globalement aussi beaucoup des personnes handi, des personnes neuro-A, et du coup qui sont aussi, bah, encore une fois, l'intersectionnalité d'oppression, et aussi tentent d'être neuro-A sans être queer, et aussi tentent d'être neuro-A et queer et du coup handi sans être précaire, etc. Et en fait, ça se combine et t'es obligé de faire communauté parce que, et même souvent, tu fais communauté avec tes pairs en fait, parce que bah, tu te retrouves avec ces gens-là dans les mêmes. Ça peut être différents trucs selon tes influences et tout, tu vois. Genre, toi, ça a été plutôt les musiques de hardcore, comme tu disais, moi, ça a été plus la teuf. Chacun le truc qui le fait vibrer et tout, mais genre, c'est vraiment des espaces qui sont créés parce que la société nous tège. Il faut qu'on existe dans tous les cas parce que sinon on meurt. Donc on existe et la société veut nous invisibiliser encore et nous reproche d'exister aussi. Ouais, ou nous dit qu'on est relou ou quoi. Oh là là, des muffins, la frappe. Merci beaucoup. Incroyable. Gentil. On vient me livrer des muffins. Putain, on m'accueille trop bien. La vie est C'est belle, chère génial. Chicrasseuse. Hein. Oh là là. C'est vrai qu'on l'a même pas précisé, mais, parce que vous l'avez vu au tout début, mais oui, Medo est actuellement Mais chez Archicrasseuse, qui a accepté de l'héberger bien gentiment pour que tu puisses avoir accès à un C'est setup de stream. c'est totalement Aldia en plus qui vient de me donner un C'est Aldia muffin. Donc ouais, oui. Ah mais elle c'est était pour là ça tout à l'heure. qu'Aldia elle regarde le stream, elle regarde jamais les streams de personne à la fin. Je me disais mais qu'est-ce qu'elle fout dans mon chat? Ah merde. Je l'adore, c'est mon ami, mais elle regarde pas. C'est ce pour le qu'on fait crossover. d'habitude. Ouais. C'est pour le crossover. Putain, attends, ça Et veut bah, probablement TikTok. dire qu'il y a le stream actuellement sur la télé du salon juste à côté de toi. Oh là là, pression, oh là là. Je suis plus impressionnée par le stream qui est dans le salon. Non, c'est bon, y a pas de Passez galère. le bonjour à Aldia de ma part, eh bien ce sera fait. Mais oui, on lui dirait après. Attends, mais Sacha, tu connais Aldia? Mais tout le monde connaît tout le monde, c'est fou, ce milieu est tellement petit, genre. Mais je te jure. Tentez d'être queer sans vous connaître là. J'ai juré, tu fais une story avec genre une ou un pote trans, t'as genre les oomphs de toute la France qui te fait oh tu connais machin, tu connais truc, c'est un enfer. Je nous adore, hein. C'est trop bien. Mais milieu artistique aussi, hein. La vérité c'est pour ça aussi qu'on se croise, c'est parce qu'on est tout en train de faire de l'art ou de la politique de notre côté et que l'art c'est politique, et que du coup on se croise et que du coup on se croise dans les milieux pareil où on peut survivre. Puis on fait des vannes aussi, mais ouais, comme tu le dis, faut survivre, c'est la nécessité de faire communauté, parce que si nous on fait pas communauté, personne voudra de nous, genre. Et puis c'est cool, franchement moi j'ai plein de potes qui sont pas queer, qui sont pas forcément alt, qui sont pas du tout dans ces dièses là pour certains, pas tous, tu vois, mais justement, des fois t'as besoin aussi un peu d'avoir des gens qui te comprennent et qui sont comme toi et qui vivent les mêmes choses que toi au quotidien ou des choses similaires et tout, et du coup genre
Ouais, l'entrisme queer, comme dit Zach, bah, ça existe, mais aussi par, nécessité et ça veut pas dire que ça exclut à côté que tu d'autres potes hétéros et tout, mais des fois si, il y a des choses que les gens neurotypiques, ils comprennent pas et du coup, c'est cool de traîner entre autistes parce que, bah, on skip les conversations chiantes. Typiquement, genre, quand je vous ai rencontrés, c'était trop cool parce que, bah, on a commencé à dire les vrais bails et à parler vraiment plutôt que de, tu sais, le moment chiant où tu introduces la personne et tout. Et rien à foutre, c'est bon, on est dans la soirée, c'est parti et c'est trop génial et c'est cool à vivre et donc ces espaces-là sont nécessaires et je pense qu'ils le sont pour vous aussi de toute façon. De fou, de fou, de fou. Bon, il y a quelques acteurs, quelques actrices surtout, qui m'ont dit quand même que tout ce qu'on fait, évidemment, est politique. Et lorsqu'on vit comme ils vivaient à l'époque, par exemple la vie nomade, en voyage, dans des camions, la forme de vie même est une forme d'engagement politique. Parce que c'est une forme où tous les matins, on est susceptible d'être réveillé très tôt par des gendarmes qui tapent à la porte du camion, qui vous demandent pourquoi on est là, pourquoi on est garé dans ce coin-là, qu'il faut dégager, qu'il faut partir, etc. Donc, au quotidien, heure par heure, on vivait finalement un engagement politique, un engagement, je dirais, très, très, très militant. Ce qu'il faut dire aussi par rapport à cette question du militantisme et de la politique, c'est que c'est un mouvement qui se veut libertaire et donc il y a beaucoup d'opinions très diverses, il y a tout un panel et on peut trouver des témoignages, il y en avait beaucoup dans les années 90, qui disaient avec une certaine forme de nihilisme que ce mouvement dansait sur les ruines de l'Occident, c'est-à-dire qu'il dansait sur un monde qui était en train de pourrir, qui était en train de s'effondrer complètement et qui dansait les dernières heures de l'humanité quasiment. J'ai eu peur au début, la phrase elle faisait tellement facho. Et en fait non, tout va bien, je suis d'accord avec. Sur l'impérialisme. Oh là là, tout ça, alors que toi t'es juste en train de taper du pied. Les ruines de l'Occident. Vous projetez des trucs, c'est dingue. C'est fou. Alors que d'autres disaient non, ils dansaient pour construire un nouveau monde, pour construire un nouvelle ère avec des communautés horizontales, plus de chefs, plus de hiérarchie, etc., avec une visée beaucoup plus constructive, je dirais. Il y avait ces arguments très complémentaires et il y avait encore un autre type d'argument qui est celui de ceux qui ne voulaient absolument pas entendre parler de politique parce qu'ils disaient mais non, moi ce que je cherche ici c'est le décrochage, je sors de mon boulot, je viens complètement me lâcher, mais c'est politique. Ce que j'ai fait dans la semaine et je me retrouve là vraiment pour m'abandonner en extase, en transe et complètement lâché finalement sans avoir à parler de politique, de militantisme, etc. Je ne veux surtout pas faire ça. Mais ok, si t'as besoin d'aller en teuf parce que ton travail te pourrit le cerveau et qu'il te rend fou et que t'as besoin d'avoir un moment pour te décrocher de toutes ces logiques de production qui te tabassent la gueule, c'est politique, c'est bien parce que tu n'es pas censé dans un premier temps te sentir aussi malade mental à cause du travail. C'est bien parce que le travail ça pue la merde sous le capitalisme. C'est hautement politique la nécessité d'aller en teuf. Si c'est une nécessité, tu peux pas dire que c'est pas politique, fou de penser comme ça. Bah ouais. Je comprends le truc d'être en mode. C'est du care politique la teuf. Ouais, bah de fou. Ouais, de fou. C'est du care politique, exactement. Bah, parce que c'est des espaces, tu sais, où tu vas parce qu'il y a énormément, de personnes qui sont actrices de la teuf, qui sont aussi du coup dans d'autres orgas à côté, qui militent autrement, aussi pour des partis institutionnels, pour des associations de RDR, du coup tout ça, plein de trucs. Et c'est cool aussi d'avoir les moments où tu es entre ces gens-là, mais plutôt que d'avoir le nez dedans, dans les questions crades du quotidien, parce que il y a des gens qui ont des vies de merde à côté de nous et on essaie de leur rendre leur vie meilleure, mais bon, des fois c'est cool de s'amuser un peu et de lâcher, mais ça reste politique aussi parce que ok, c'est cool de lâcher, mais il y a quand même des gens qui sont pas assez politisés dans cet espace, donc il faut quand même que eux ils s'informent, ils se documentent. Il faut aussi que on continue parce que c'est des espaces du coup de rencontre aussi entre plusieurs orgas différentes et plusieurs gens de plusieurs même mouvances politiques. Il y a autant des anards que des cocos, etc. Et puis Dieu sait qu'on adore se clasher et se débattre, etc. Autant qu'on déteste ça. Et du coup, c'est dans ces espaces-là que ça existe. Et donc bien sûr que ça finit par parler politique, parce que aussi, du coup, typiquement, c'est politique. La question de quels mots on va afficher, la question de quel slogan on va scander, la question de coopération ou non
relations avec les forces de l'ordre quand ils viennent, s'ils viennent, c'est politique et du coup, on peut pas faire comme si ça existait pas. Enfin, c'est comme les gens apolitiques, hein, on le sait, donc ça sert à rien. Voilà. T'es plutôt anarchiste ou communiste, toi? Je suis atroce si je dis que je suis ni l'un ni l'autre par manque de renseignements. Non, c'est même plutôt basé de ta part d'être honnête là-dessus, bravo. Tout le monde n'arrive Bah, pas en à vrai, le je dire. crois que je finirais communiste ou anarchiste, hein, je le sais, mais pour l'instant, bah, je suis plus à gauche que LFI, j'arrive pas à m'identifier à un parti traditionnel, genre même, Rêve permanent, LO, tout ça. Mais je sais pas, T'as genre je cité 2 grandis, je suis parties où encore faut jeune, pas on mettre verra les bien. pieds, n'y va pas. Ouais, bon, bah, on verra, mais enfin, non, j'ai pas spécialement pour but de ça, mais en vrai, ouais, je sais pas. Globalement, moi, je suis dans le sens qui avance dans le droit des gens. Voilà, quand c'est pour bénéfique pour l'humanité et pour le droit des gens, j'ai pas besoin de comprendre beaucoup plus dans quel team je suis, je sais qu'on est camarades. Je vais me renseigner là-dessus quand j'aurai le temps et que je Ouais, bah ferai vas-y, ça, prends ton mais temps, t'inquiète, hein, voilà. y a pas d'urgence. J'étais un peu curieuse. On peut être les 2 Après, médos? dans tous les cas, ouais, dans tous les cas, on marche ensemble. Bien Voilà, sûr. c'est ça qu'il faut Mais on capter. peut pas être les 2, Amphibian, tu as tort! Toi et ton react sur Staline, là. Ah bah, franchement, je ne demande qu'à être convaincue, il y a pas de galère. Venez me parler. Vas-y, si tu veux, on parlera politique à l'occasion, hein, avec grand Allez, avec plaisir. plaisir, avec plaisir. Dans les 3 cas, pour moi, il y a quelque chose de politique, de toute façon. Voilà, c'est de toute façon une manière d'exprimer un ras-le-bol, une nécessité hein, face à une société qui est beaucoup trop oppressante. Ça, c'est une évidence. Eh bah super! Trop bien! Let's Excellent. go! On a pris 2 Bah heures oui. à react à une vidéo de 20 minutes. De mes dos, ensemble, ça fait un tas de tunnels et de blabla. Hein. Juré. Et Jacques, hein, les médos, elles veulent en parler là. Aïe, mais ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible, c'est terrible. Mais c'était trop C'était une bonne intéressant. vidéo, bravo à Ouais, Blast. de fou, En l'angle vrai, était vraiment bon cool, le sujet, cadrage bonne était très vidéo. bien. Bon, non. Ouais, la vidéo était quali de con. Ça m'a fait plaisir de react à ça avec toi. C'était trop cool. T'as été turbo intéressante, t'as eu plein de trucs trop cool à dire dont j'avais aucune idée et tout. Enfin, genre, j'ai trop kiffé, trop kiffé. Et bah let's go. Et encore une fois, moi je tiens quand même à préciser, genre je suis pas une porte-parole officielle du mouvement teuf et tout, je parle juste de ce que je connais parce que c'est des milieux que je fréquente et bah bien sûr que je connais et je parle avec des personnes qui sont un peu plus sérieuses dans leur légitimité à parler de ça et tout et donc politisez-vous du bon côté et tout et voilà. Voilà. Et allez en teuf, c'est cool. Allez-y, c'est trop Allez bien. en teuf, allez aux manifestives, politisez-vous, allez globalement dans les espaces marginaux pour survivre si vous en avez besoin. Organisez-vous, motivez-vous, demandez aux orgas s'ils ont besoin d'aide pour ranger, pour une prochaine fois organiser un prochain truc. Proposez votre art si vous faites de l'art, mettez-le au service de la communauté et de la politisation dans le bon sens. Hein, le monde vous en remerciera. Twitch, on vous rappelle que la manifestive aura lieu à Paris demain à midi, avenue de Flandre, juste à côté de Stalingrad. Tiens, marrant, le lieu a dû être choisi purement par hasard, évidemment. Bon, en vrai, sûrement qu'il a été choisi parce que la préf a donné que ça comme lieu. Bah déjà là en gros ce qui est avec la manifestive à Paris, on va avoir un village de la teuf d'abord jusqu'à 14h. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ce sera un peu genre simulation. Si t'es dans une teuf, ça ressemble à quoi? Genre par exemple avec un sound posé, des stands, etc. Ça pourrait être cool. Même pour tous les gens qui viennent et qui sont pas des teufeurs, qui sont juste les intrigués du premier abord, tu vois. Et après, du coup, il y a le cortège, comme d'habitude, ça défile et ça s'ambiance. De fou. Ouais, Stalingrad. Tiens, Stalingrad. Bizarre. Bon, il y a des manifestives un peu partout en France également. Hein, les gens de Twitch, n'hésitez pas à les guetter dans votre ville s'il y en a une. Cherchez les infos. Je peux pas vous donner les infos pour toute la France là comme ça en direct, mais il y a un peu partout. Mais tout est sur le site de Techno Anti-Rep. Il y a une carte cartes de la France. Je vais regarder Sur l'Insta de Techno Anti-Rep, une carte de la France avec toutes les dates des villes et tous les points. Après, il y en a quelques-unes qui sont passées et tout, mais ils commencent déjà à avoir les premières retombées. Donc comme ça, au moins, vous pouvez voir ça ressemble à quoi et ça peut vous motiver à venir. Non, descends un tout petit peu. Normalement, il y a une carte de France. Ouais, c'est ça, peut-être. C'était sur leur Insta, c'était très bien. Excuse-moi. Ah, pardon. Bah... Ah oui, là. Parfait. Ouais, Juste là. Voilà, vous avez tellement de villes qui font des manifestives. N'hésitez pas. Bah de toute façon, pour le 13 juin, il y en a plus que quelques-unes. Vous avez Besançon, Bordeaux, Limoges, Nancy, Paris, Saint-Etienne, Toulouse et Tours. C'est chez moi, Tours.
J'y serai dès 14h, place Anatole France, bien sûr. Si vous voulez me dire bonjour, petit meet-up à la manif estive. Non, bien sûr, venez en manif. Je vous envoie également le Linktree de Techno Anti-Rep dans le chat. Bon, bah pour vous, YouTube, Let's c'est go. déjà passé, mais comme on l'a dit, il y aura plusieurs manifs estives. Il y en aura plusieurs a priori, hein, en mode les Et lois. de toute façon, les les projets de lois loi, anti- ils sont en ce voilà. moment à l'Assemblée, il faut être solide, globalement C'est parler, ça. la répression de la teuf autour de vous, même aux gens qui font pas partie de ce milieu-là, parce que c'est important qu'ils puissent en parler eux aussi à leur tour, ou que si ça vient dans les débats, ils soient au moins un petit peu informés du bon côté. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, des lois répressives envers les toughers et globalement envers toute forme de culture alternative qui sert à faire communauté entre marginaux, bah on va s'en prendre plein la gueule à l'avenir, un peu toujours. Donc continuons de nous mobiliser contre en tout temps, en chaque instant. Puis parce que si à la fin de la journée, on se rassemble entre marginaux, entre marginales, qu'on se met toutes et tous ensemble et qu'on décide de sortir dans la rue et de dire aux bourgeois baisez vos mères, bah en vrai, on va Voilà. gagner très vite. Faut juste qu'on s'y mette un petit Parce peu que tous c'est et tous bateau, ensemble. mais rien n'arrête un peuple qui danse. Voilà. Elle est bateau, Exactement. mais elle est très vraie cette phrase. Donc allons danser. Voilà. Sortons, faisons du boum boum et râlons un petit peu face à ces bourgeois de cons qui tentent de nous empêcher de vivre dignement. YouTube, Voilà. tu as tous les liens de Medo en description, les liens de Techno Anti-Rep, les liens de plein de Ouais. trucs. Allez vous abonner, vous aussi Twitch à Medo, c'est épinglé, YouTube c'est en description. Donc, allez voir tout ce que Medo fait, c'est un travail de très bonne qualité. En plus, c'est des TikTok, c'est des Reels. Si vous avez réussi à tenir une VOD de 2 heures, vous pouvez bien tenir un Ouais, TikTok par de 2 pitié. minutes. S'il vous plaît, je vous connais Ouais. avec votre attention span de 10 secondes là. Allez suivre Medo par pitié. Mets un pouce YouTube. Et continuez like à la suivre vidéo. Medo aussi, parce que vraiment, globalement, les Medo carrés, trop fortes. Medo aussi fait du super bon taf et continuez de la suivre et de lui donner de l'argent et de vous sub et Bien de faire des sûr. dons. À la Fange aussi, big up encore une fois. À Archicrasseuse qui m'a prêté son deck pour pouvoir stream. Merci tout le monde, c'était un plaisir de venir faire mon premier live avec vous. Et puis voilà, YouTube, mets un pouce, mets un commentaire. En commentaire, dis-moi, c'est quoi ton genre musical préféré? Voilà, tiens, restons dans la musique. Dis-moi ça en commentaire, YouTube, si t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Abonne-toi, mets la cloche, booste la vidéo, viens me voir sur Twitch. Moi, c'était Medoli, je stream les mardis après-midi, les vendredis soirs et les samedis après-midi et soir sur twitch.tv/Medoli. Je te fais des bisous, YouTube. Et puis, reste bizarre, reste marginal, écoute de la super musique, viens en teuf, viens en manifestive. Et faisons la révolution. Sauvons le monde. Bisous YouTube. Voilà.